Bienvenue à toi. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Moi, ça fait, comme je disais tout à l'heure, ça fait un petit moment qu'on n'a pas échangé ensemble. Et puis, ça me fait plaisir de te voir. Plaisir de voir que tu avais rangé aussi ton bureau. C'était- J'ai pas rangé mon bureau, j'ai changé de caméra. Donc, on avait comme objectif de traiter aujourd'hui, puis de parler du sujet déjà de coaching en ligne, mais surtout notamment des réseaux sociaux et du réseau social Instagram, sur comment utiliser Instagram pour développer son activité, c'est-à-dire grossir la taille de son audience et de sa communauté, puis également comment faire des ventes grâce à Instagram, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes en parlent d'Instagram, beaucoup de personnes pensent que c'est une mine d'or, mais en réalité, très peu de personnes savent comment l'utiliser correctement et comment générer et monétiser en fait son compte Instagram quand on est coach sportif ou professionnel du fitness. Et toi, tu le fais très bien. Donc, c'est pour ça que je voulais absolument aborder ce sujet avec toi aujourd'hui. Avant de te laisser parler et avant peut-être que tu te présentes, je te fais une rapide intro, comme ça je te mâche déjà un petit peu le travail. Donc, tu es coach en ligne, tu accompagnes des hommes et des femmes dans de la perte de poids spécifiquement. Tu as un compte Instagram avec plus de 12 000 personnes qui te suivent, mais surtout des clients à l'appel et tu vis aujourd'hui plus que largement du coaching en ligne avec une petite équipe autour de toi. C'est ce Okay. qu'il faut croire, ouais. C'est ce qui c'est allé vite en plus. Ouais, ouais, C'est allé vite et ouais. déjà félicitations et encore Merci. félicitations pour ça. On y reviendra, on reviendra un petit peu là-dessus aussi après. Tu habites un peu partout? Ouais, faut croire ça aussi. Ouais. Je me déplace. J'allais dire, tu es sur Lyon, mais tu habites un petit peu Voilà. partout. Ouais. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus et qu'est-ce que j'ai oublié dans ta présentation aujourd'hui? Bah écoute, allez, plus personnellement, on va dire que je pratique la muscu depuis plus de... Là, je vais entamer ma 12e année en août. Ouais. Donc voilà, en termes de musculation, je suis aussi un peu légitime, on va dire. Je n'ai pas commencé l'année dernière. Et puis sinon, quoi, je pense qu'on viendra dans les détails plus tard, quoi. C'était Ouais, le petit détail à j'ai ajouter. été pas mal, hein, je t'ai laissé Ouais. un peu de détails. Attends, un autre petit détail, je viens de Metz, pas de Lyon. Ah oui, c'est vrai, Voilà, c'est vrai. Metz. voilà, c'est ça. Euh, Aujourd'hui, j'avais vraiment à cœur d'aborder un sujet qui est Instagram, comme je l'ai dit un petit peu avant, parce que c'est vraiment quelque chose qui est très à la mode. Tout le monde a Mhm, envie de se faire connaître sur Insta, de trouver des clients sur Instagram, etc. Et ça paraît mhm. être assez simple quand on en parle. Mais dans la réalité, ça ne se passe pas du tout comme ça. En quoi, toi, aujourd'hui, j'aime bien poser cette question-là, mais en quoi tu es crédible aujourd'hui pour parler d'Instagram? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours par rapport à Insta, puis les résultats que tu as aujourd'hui grâce à ton compte? Ouais, bah, on va démarrer depuis le début. Donc, j'ai commencé, moi, j'avais pris mon compte perso où je postais des photos, des vidéos. Je pense que j'ai commencé à poster des photos ou des vidéos en 2017-2018. Et en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que j'étais assez proche d'acteurs assez influents du milieu du fitness français, mais sans me dire je vais être proche de ces acteurs-là pour en construire un business. À la base, c'était devenu mes amis. Et du coup, je pense que j'ai eu un peu de chance de les connaître. Tu as des noms là comme ça? Christophe Bonnefond, que je Ok. salue. Voilà. Et on discute encore de temps en temps. Et puis voilà, il y a d'autres personnes, mais après, bon, c'est d'autres personnes qui ont quitté les réseaux, etc. Et à ce moment-là, je me suis dit, donc, je me suis fait coacher par Will Janssens, qui est plus sur les réseaux sociaux, qui était aussi influent. Et en fait, pendant le coaching, j'ai fait la formation bayésienne. Ok. Et en fait, je l'ai obtenue. Et à ce moment-là, j'étais encore en CDI. Et je me suis dit, bon, le CDI se passait mal. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu peux faire pour essayer de changer un peu ta vie? Et du coup, je me suis lancé dans le coaching en ligne, quelques mois après, pas seulement Ok. tout de suite après. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, bon, c'est plus le moment de partager des photos de soi, même si c'est crédible un peu, enfin, un peu beaucoup même. Mais je me suis dit, bon, envoie de la valeur, tu connais des choses. La formation bayésienne, c'est une très bonne formation, elle apporte beaucoup de connaissances. Je me suis dit, apporte de nouvelles connaissances à la communauté du fitness français. Et à ce moment-là, j'ai commencé à partager des posts. Donc, il n'y avait pas encore les réels. Il y avait pas, c'était un peu à l'Instagram d'avant, Ouais. parce que Ouais. maintenant, il a énormément changé. Et j'ai commencé à faire des posts je pense que j'ai commencé quoi, par 2 par semaine, quelque chose comme ça, même un par semaine. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, commence à construire une petite communauté, mais n'attends pas d'avoir un certain nombre d'abonnés pour commencer à vendre tes services. Ouais. Et du coup,
j'ai commencé à vendre mes services, j'avais 1500 abonnés. Donc, c'est relativement C'est pas peu parce énorme. que Ouais, c'est pas 1500 énorme. abonnés, on les a rapidement. Et puis, ça a même très bien fonctionné. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, tu peux vendre sans même avoir une grosse audience. Essaye de comprendre un peu les rouages d'Instagram. Essaye de comprendre ce qu'il faut faire pour à la fois construire ton audience et à la fois vendre un peu plus. Et puis après, à ce moment-là, ben, je me suis fait coacher par toi en 2021, toute l'année 2021, quasiment, on va dire une dizaine de mois. Et là, à ce moment-là, toi, tu m'as appris plus des compétences on n'a pas dans le milieu du fitness, c'est-à-dire toutes les compétences marketing ou toutes les bases de compétences marketing. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, bon, les compétences fitness, tu les as, muscu, perte de gras, nutrition, alimentation, achat. C'est peut-être le moment de se focus sur les compétences marketing. Par contre, sur quelles compétences marketing tu veux focus? Parce que des compétences marketing, des spécialisations, il y en a plein. Faire des webinaires, faire de la pub Facebook, faire grossir une audience Insta, puis les convertir, etc. Faire un appel de vente, c'est une compétence marketing qui est à part, quoi. On peut être spécialisé là-dedans. Après, je me suis dit, bon, tu as besoin de ça, tu as besoin de ça, tu as besoin de ça. Bah, c'est sur ça que tu as focus. Fais rien d'autre. Et du coup, à ce moment-là, bah, j'ai commencé à, je m'intéressais déjà en fait au copywriting depuis 2020 et ça rejoignit beaucoup ce que tu m'as appris parce qu'un appel de vente, disons que c'est une vente par téléphone, le copywriting, c'est une vente avec des mots. Donc, on est sur des compétences qui ne sont pas relativement similaires, mais qui ont un petit lien d'approchement. Et puis, bah, j'ai continué à lire des livres sur le marketing de manière générale. J'ai commencé à m'intéresser à des acteurs du marketing sur Instagram. C'est-à-dire que maintenant, mon compte Instagram, je ne suis plus que des gens qui sont experts sur Instagram. Je suis encore un peu de personnes qui sont experts en musculation parce que c'est pour me mettre à jour. Mais j'ai vraiment focus sur l'expertise sur Instagram. Et je pense que c'est ça qui m'a permis de faire tourner un business qui, à l'heure actuelle, ben, fonctionne très bien. Ok. Est-ce que tu es. Alors là, je vais te poser quelques petites questions parce que sur ce que tu as Ouais, raconté, il y a des trucs hyper intéressants et on va pouvoir aller creuser un peu dedans. ouais. Juste pour qu'on comprenne aujourd'hui, euh, si tu es OK pour partager un petit peu ça, est-ce que tu peux dire un petit peu combien tu as de clients, à peu près la tranche de revenus que tu arrives à générer tous les mois, juste qu'on voit qu'on n'est pas en train de parler de gagner 500 balles avec Insta, quoi. Ouais, alors la tranche de revenus, comme on se disait avant, 8 000 par mois en moyenne. Donc, il peut y Ouais. avoir des mois plus hauts, 11 000, 12 000, 15 000. Généralement, ces mois-là, c'est plus dans les périodes qui sont intéressantes dans le milieu du fitness, c'est-à-dire début d'année, avant été, début septembre. Et sinon, en moyenne, bah, ça fait 8 000, quoi. Sinon, il y a des mois un peu plus bas, évidemment, mais comme dans tout business, il y a des mois hauts, il y a des mois bas. Mais voilà, 8 000. Ce que je trouve méga intéressant dans tout ça, alors je vais reprendre dans différents, un peu dans le désordre de ce que tu as dit, mais moi, ce que je trouve déjà vraiment intéressant, euh, c'est que tu t'es pas dispersé entre plein de trucs. Tu as dit, Mm. moi, c'est Insta, je deviens le meilleur sur Insta, je me fais connaître sur Insta et je vends grâce à Insta et rien d'autre. Tu n'as pas de chaîne YouTube, tu n'as pas Non. créé des comptes Twitter, de canal Telegram, etc. Et bah, déjà, je trouve ça très bien. Mais est-ce que tu peux raconter en fait pourquoi ce choix de se focus vraiment là-dessus? Alors, tout simplement parce que Asta, je connaissais bien. J'ai commencé, en fait ce qu'on connaît le mieux et ce dont on est habitué, on n'a pas envie de changer. J'étais sur Insta depuis 4 ans et j'avais commencé à développer une petite communauté. Donc, comme je le disais avant, 1500 abonnés. C'est dur de commencer. En fait, les 1000 premiers abonnés, quel que soit le réseau social, je pense que c'est les plus durs. Ouais. Et à partir de ce moment-là où on casse ce palier-là, ben, on pense, enfin, vaut mieux, en tout cas, c'est le meilleur conseil que je peux donner, c'est de focus sur ce réseau social-là. Après, j'ai un compte Twitter, j'ai pas de chaîne YouTube. J'avais commencé un canal Telegram que j'ai vite arrêté parce qu'en fait, ça me prenait du temps. J'ai un podcast aussi que j'ai vite arrêté, mais ça, c'est parce que c'était l'envie qui venait plus, mais c'était pas le temps. Mais j'ai continué à focus sur Insta parce que j'avais bah, l'expertise tout simplement de Instagram. C'était le réseau social qui me bottait le plus. Parce que ben, on partageait du visuel, parce qu'on pouvait partager du écrit, de l'écrit, parce qu'il il fallait de la régularité et parce que c'était un réseau social. Ben, en fait, on pouvait à la fois interagir avec les personnes, poster du contenu, se faire voir. Hmm.
Voilà. Alors que par exemple, YouTube, je suis pas certain qu'on puisse interagir avec nos abonnés de manière personnelle, Par commentaire, mais c'est par tout. Mais il faut commentaire. que la Voilà, personne commente et encore, c'est très exactement. minime Voilà. le pourcentage. Instagram, j'aime bien parce que moi, à la base, je suis une personne qui est vraiment très dans l'échange. Et que ce soit dans la réalité ou dans le milieu digital. Et du coup, je me suis dit vraiment, Instagram, c'est la plateforme pour moi, quoi. Alors là, à l'heure actuelle, peut-être un peu moins parce qu'il focus sur les réels. Donc, c'est une autre forme de création et qui n'est peut-être plus celle que j'ai envie d'avoir. Mais du coup, c'est pas pour autant que je vais quitter Instagram. Parce Hmm. que Instagram ne se dirige pas vers une mort des posts des posts infographie, images et tout, mais plutôt vers un focus vers la vidéo. Mais ce n'est pas pour autant que le reste ne va plus fonctionner. Ouais. Moi, je ne fais pas de réel à l'heure actuelle, j'en ai fait 5 depuis un an. Je ne fais pas de réel, mon audience continue de grossir et mes posts continuent d'être partagés. Alors oui, beaucoup moins que c'était des réels, mais ça ne m'empêche pas de vendre mes accompagnements. Et c'est aussi pour ça que ta communauté te suit aussi. Peut-être que, en fait, je pense qu'au niveau de la confiance, donc ce qui est un des rôles, ce qui est un des facteurs majeurs de la vente sur Instagram, elle est beaucoup plus propagée avec des posts carrousel, par exemple, où on partage énormément de valeur. Dans un carrousel, ce qui est bien, c'est que on peut faire une sorte de storytelling sur le post, c'est-à-dire on peut faire une introduction, par exemple, introduire ce dont on veut parler, débunker un mythe avec une autre slide, parler de la théorie de ce qu'on veut apporter, donner des applications pratiques et partager un call to action, donc un appel à l'action. Tout ça Plus, en un ouais, post. plus augmenter le temps sur lequel, enfin le Exactement, temps temps de rétention, ouais. exactement sur Ouais, le temps pour lequel en exactement. fait les personnes restent sur ton poste et plus en fait elles restent, plus ça pousse l'algorithme Instagram, plus ça met en avant ton poste et puis plus tu touches de monde. Exactement. Et en fait, les carousels marcheront, selon moi, toujours. Et je trouve que le réel, en fait, c'est ce que veut Instagram pour faire grossir son audience. Mais je trouve que on ne peut pas donner autant de valeur à ce genre de contenu. Ouais, En un clairement. carrousel, on peut partager tellement de choses. Oui, il sera moins vu, mais on partage vraiment notre expertise de A à Z. C'est hyper intéressant ce que tu dis là parce qu'il y a aussi un autre truc. On va revenir après un peu sur les croyances qu'il y a autour d'Instagram, etc. Mais souvent, on pense qu'il faut faire le dernier truc à la mode. On voit des gens danser sur des réels, montrer nanana. On croit qu'il faut absolument faire ça pour se faire connaître, etc. En réalité, pas du tout. Pas On n'est du pas tout. obligé de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire sur Instagram. Et juste moi, en tout cas, mon approche de si je dois choisir le réseau social que je veux utiliser pour mon activité, pour moi, il y a 3 critères. C'est en un, est-ce qu'il y a mes clients que je veux toucher sur ce réseau social-là? Premier critère. En deux, est-ce que le format sur lequel je peux propager mon message, donc vidéo, texte, etc., est-ce qu'il me plaît? Et en trois, est-ce que je suis capable de faire ça sur le long terme? Tu vois, tu parlais du Ouais. podcast que tu as arrêté tout à l'heure, tu as parlé du Telegram que tu as arrêté parce que c'était plus l'envie en fait. Parce que le format, Ouais. en fait, tu n'allais pas au final. Et c'est important de raisonner pour moi, selon ces 3 piliers. Je ne sais pas si tu es OK avec ça. Ouais, je suis totalement d'accord. Et il y a un point sur lequel j'aimerais revenir, c'est où sont les clients que l'on veut avoir, quoi. Ouais. Parce que, en fait, il y a quelque chose qui est énormément propagé dans le milieu de l'entrepreneuriat, c'est de vendre toujours une prestation qui est plus chère parce que on montre qu'on est la personne pour les aider, etc. Maintenant, demain, on veut vendre, admettons, je vais donner des chiffres totalement aberrants. Je veux vendre un coaching de 6 mois à 10 000 balles. Peut-être qu'il y a des gens qui sont sur Instagram, mais déjà, il faut se demander qui peut sortir 10 000 balles pour un coaching, quel que soit ce qu'il y a dedans. Parce qu'après, un coaching à 10 000 balles, je pense que très sincèrement, si c'est juste pour de la perte de poids, personne ne va le prendre, même si le mec, il est PDG de je ne sais pas quoi. Donc déjà, des personnes, si on veut vendre un truc vraiment à ces tarifs-là, ce qui, je pense, est possible, ça ne serait pas de se diriger vers, par exemple, Instagram ou même YouTube. Ça serait plus se diriger, je pense que ce genre de prestation est plus pour LinkedIn, par exemple. Ouais. Et une fois qu'on est sur LinkedIn ou une fois qu'on a identifié le réseau social sur lequel on sait que nos clients ils sont là-bas, que ce soit des entreprises ou des particuliers, bah, c'est de s'adapter au code le plus possible, en tout cas, du réseau social. Alors, Instagram, ce qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs codes. Comme on l'a dit, il y a les réels, il y a les carousels, il y a des posts, une slide, il y a, euh, il y a les stories, parce qu'on n'est pas obligé de faire toujours des posts, on peut faire des stories. Il y a des lives, même s'ils sont très peu vus, les lives augmentent énormément la confiance. Alors que par exemple, sur LinkedIn, il n'y a pas tout ça. Sur LinkedIn, c'est vraiment un post écrit, donc il faut déjà être bon en copywriting.
Et il faut se dire que sur LinkedIn, si on poste une fois par semaine, voilà, il y a beaucoup moins de monde. Et il y a comme partout, il y a de la concurrence, mais l'algorithme est différent. Donc, je trouve que le fait de se dire où est notre client idéal, c'est vraiment une question très importante à se dire, même avant l'envie. Parce que je me dis, si demain on veut construire un business, oui, si on n'a pas envie, on ne le fera pas. Mais si demain on se focus sur un réseau social où il n'y a pas notre audience, enfin, à la personne à qui on veut vendre, bah, en fait, on va faire ça pour rien, quoi. Ouais, clairement. Ouais, clairement. Et aujourd'hui, voilà, il y a pas mal de personnes qui se demandent, Instagram est à la mode, mais par exemple, je prends un exemple, je vois des personnes qui vont toucher les femmes de 40 ans et qui vont sur TikTok. Je ne suis pas sûr que c'est le meilleur endroit, tu vois, par exemple, Exactement. pour aller toucher des Ouais, femmes de 40 ans. ouais. Si tu voulais toucher des personnes de 18, 23, 24, OK. Voilà, même si ce n'est pas trop recommandé d'aller chercher trop jeune parce qu'il n'y a pas de pouvoir d'achat, mais en soi, voilà, c'est vraiment à réfléchir de où est mon client et quel est le meilleur média, en tout cas, pour le toucher. Ouais, exactement. Ouais, pour faire une petite précision sur TikTok, en tout cas, moi, de ce que j'ai pu analyser, parce que je ne suis pas sur TikTok, j'ai un compte, j'ai un réel dessus, enfin un réel, un TikTok avant-après. Je pense que la meilleure stratégie sur TikTok, c'est vraiment de renvoyer sur une liste email et après d'augmenter la confiance via la liste ou même de renvoyer après sur un réseau social où on repartage beaucoup de valeurs. Parce que sur TikTok, franchement, enfin, qu'on se le dise, il n'y a pas de valeur. C'est vraiment du Du buzz, quoi. divertissement. Voilà, c'est du Divertissement. divertissement. Ouais, Donc à ce moment-là, si on veut montrer son expertise sur TikTok, on ne la montre pas, quoi. ouais. Donc de renvoyer quelque part, ça peut être intéressant. Du coup, on pourrait même dire que TikTok aurait plus vocation à générer des prospects, se faire connaître et ensuite créer la relation ailleurs. Ouais, je pense que c'est la meilleure On- stratégie à adopter si on est sur TikTok. ouais. Ok. Je reviens sur un autre point qu'on avait évoqué un petit peu avant, qu'on évoque aussi depuis très longtemps, parce que on se connaît depuis un petit moment. C'est il y a beaucoup de fausses croyances aussi autour du coaching en ligne où on se dit oui, mais je ne suis pas suffisamment connu pour avoir des clients. C'est les influenceurs qui raflent la mise. Pourquoi les clients viendraient vers moi plutôt que vers un influenceur? Et nous deux, on a la chance de pouvoir connaître des gens qui ont des grosses audiences. Moi, j'ai travaillé avec des Mm. gens qui ont des audiences même énormes. Et on est forcé de constater que ce n'est pas parce qu'on a beaucoup de followers qu'on génère vraiment du business et qu'on fait vraiment du business. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, toi? Partage-moi ton avis, je suis assez curieux de… Alors, en fait, quand on construit une communauté, déjà, si on fait Instagram de manière professionnelle, c'est-à-dire qu'on le fait et on se dit, notre Instagram, c'est pas notre communauté, c'est notre business. Moi, la seule métrique la plus importante, c'est ce qu'il y a sur mon compte en banque. Mes followers, mon interaction, en fait, tout ça, je m'en fous, clairement. Ce qui est bien, bah, en fait, c'est ce qu'il faut maximiser pour qu'Insta nous mette en avant. Mais clairement, demain, là, moi, j'ai 12 000 abonnés. euh, je peux continuer à faire des clients, à avoir de nouveaux clients, parce que les clients, les prospects, les followers que j'ai eus il y a un mois, et ben, peut-être que dans 6 mois, ils signeront parce que je leur ai augmenté la confiance qu'ils ont envers ma personne. Donc, la communauté, ça ne doit pas être un résultat. Ça doit être une conséquence de la création de valeur que vous faites. Après, la deuxième chose, c'est que je pense que ces personnes qui ont une grosse communauté et qui n'en font pas leur business, c'est qu'il manque clairement de base marketing. C'est-à-dire que à partir du moment où on a une audience, qu'elle soit petite ou grande, maintenant, on va prendre un exemple. Je pense que la plupart des gens qui nous écoutent, ils ont, admettons, entre 500 et 1000 abonnés. Là, je vais vraiment donner les meilleurs conseils que si demain, j'avais de nouveau 500 abonnés. Demain, j'ai de nouveau 500 abonnés, qu'est-ce que je fais? J'écris en message perso à tous mes 500 abonnés. Et je leur pose, on va dire, 3 questions. La première question, c'est je leur pose, quelle est ta frustration que tu as à l'heure actuelle? À ce moment-là, ça va me permettre de savoir ben, la frustration générale ou les frustrations générales que la plupart de mes followers ont. La deuxième chose, c'est que je leur demanderai, après plusieurs autres questions, mais on va dire que ça regroupe dans la même, quelles sont leurs expériences dans le sport ou dans la musculation ou en fonction de ce que vous voulez vendre, quelles sont éventuellement leurs bases en nutrition et s'ils ont déjà consommé un produit, un accompagnement, un programme, un régime, quoi que ce soit. Là, ça va permettre de savoir rapidement s'ils ont déjà consommé dans la niche dans laquelle vous êtes. De savoir, de prendre des personnes qui ont déjà consommé dans la niche de personnes dans laquelle vous êtes,
c'est déjà un feu vert à se dire il va peut-être reconsommer parce qu'il a été déçu du produit d'avant. Et une des dernières questions, ça serait simplement pour des statistiques, de demander l'âge, de demander leur profession, éventuellement s'ils veulent répondre. Ça nous permettrait de savoir s'ils ont la profession, j'ai envie de dire, c'est extrêmement bien corrélé avec le niveau de revenu. Donc, on peut très rapidement savoir si notre audience, alors je vais parler un peu cru, a de l'argent ou pas. Ouais. Et après, avec l'âge, ça permet de savoir, alors on peut voir toutes ces statistiques-là depuis le compte pro de Instagram, mais on ne peut pas voir toutes les personnes qui vont en story. Ça, ce qui est assez intéressant, c'est de se dire que sur Instagram, on vend en story, on ne vend pas en post. Donc, le mieux, ça serait de faire quelques stories, de voir les personnes qui sont dans les stories et d'aller les contacter à elles en première, bien que j'irai quand même contacter le reste, même qui ne voient pas mes stories, parce qu'elles sont quand même abonnées. Peut-être qu'elles ne voient pas nos stories, pas parce qu'elles n'ont pas envie de les voir, mais parce qu'Insta ne les met pas en avant. Ouais. Et ça, c'est un autre problème. Donc, le contacter en message privé, voilà, j'ai une petite audience, je vais les contacter tous. Oui, ça va prendre du temps. Oui, ça va prendre du temps de faire un message personnalisé. Il ne faut surtout pas se faire croire qu'on est un robot à Instagram et à la personne qu'on contacte. Mais c'est la première chose que je ferai. C'est de créer du lien avec la petite audience que j'ai et de comprendre réellement leurs frustrations, leurs désirs, leurs besoins, savoir où ils en sont à l'heure actuelle, savoir éventuellement ce qu'ils ont besoin, parce qu'ils ont besoin de peut-être d'une autre chose, mais peut-être qu'ils pensent avoir besoin de ça, alors que la réalité, c'est qu'ils ont besoin d'autre chose. Mais que vous, sur le marketing que vous allez faire, vous n'allez pas forcément marketer votre solution parce qu'elle va être trop loin de ce qu'eux, ils vont penser. Donc, il va falloir trouver un petit lien entre ce qu'ils ont besoin, eux, et du produit que vous allez faire. Ouais. Tu as parlé de deux trucs différents. En un, tu as parlé un problème, tu as parlé le problème du marketing, c'est-à-dire de ne pas savoir se vendre, de ne pas savoir vendre ses services, de ne pas savoir en fait comment faire pour transformer un membre de communauté en client. Moi, ce que j'appelle la monétisation, et pour moi, c'est vraiment le problème que rencontre 90, allez, 90%, 95. ouais, Ouais. 95% des personnes déjà, mais des coachs aussi qui veulent vivre de leur activité. C'est un problème de juste, je ne sais pas en fait comment transformer quelqu'un de ma communauté en client. Tu as aussi parlé de créer le lien. Et ça, c'est le deuxième point que je veux aborder. C'est qu'ils ne savent pas en fait comment créer un lien suffisamment fort avec les membres de leur communauté pour les transformer en clients. Moi, j'ai un truc, c'est quand je vois par exemple des personnes qui ont plus de 10 000 followers, 30, 40, 50, 100, 200 pour certains, 1000 personnes qui les suivent et que je vois qu'ils génèrent moins de 1000 balles avec leur activité parce qu'ils vendent des e-books de merde, parce qu'ils ne savent pas comment faire un lancement, parce qu'ils ne savent pas quel prix vendre, parce que leur marketing est dégueulasse, ça me fait juste de la peine et je me dis les centaines de milliers d'euros qui leur passent sous le nez tous les mois juste parce qu'ils ne prennent pas le temps de se former, parce qu'ils ne prennent pas le temps d'apprendre, juste par raison d'ego, parce qu'ils sont juste là pour avoir des likes et des commentaires et soigner leur image. Je trouve ça tellement frustrant. C'est dommage pour eux parce qu'en fait, il faudrait vraiment quelques bases en marketing ou même, enfin, je ne sais pas, à un moment donné, on peut se former, je pense. Rien que de comprendre les problèmes de notre communauté, des personnes qui nous regardent quotidiennement et de leur dire, écoute, viens, on en discute par téléphone. Oui, au début, ça va prendre beaucoup de temps parce qu'il va falloir vraiment bien étudier le prospect et bien étudier son offre. Parce que derrière, il y a un deuxième problème, c'est que comme là, tu l'exposes avec ces personnes qui ont des grosses audiences, c'est qu'elles proposent une offre qui n'est pas adéquate pour la communauté qui les visionne, qui visionne ces personnes-là. Et du coup, c'est vraiment de construire une offre qui est à la fois irrésistible dans son marketing, mais qui est, quand on va la proposer au prospect, il va se dire, j'ai plus à perdre à la refuser qu'à l'accepter, à la payer. Et comment on construit une offre comme ça? Ce n'est pas simplement de se lever un matin et de se dire, ah, je vais faire du coaching, je vais mettre un bilan comme ça, je vais faire ça, je vais mettre des vidéos comme ça. Non, allez discuter avec votre communauté. Allez leur demander ce dont ils ont envie, s'ils ont envie de vidéos, s'ils ont envie de bilan, s'ils ont envie de ça, s'ils ont envie de ça. Et après, à ce moment-là, vous avez tout un panel de choses que les gens qui vous regardent quotidiennement, même si c'est 50 personnes. Parce qu'avec 50 personnes, vous vendez un accompagnement à 1500, 2000 euros, admettons que vous en vendez deux, ça fait déjà 4000. Ouais. On passe de 0 quand même à 4000. Donc, c'est déjà, personnellement, je trouve que c'est très bien.
En envoie 4, ça fait 8000. Ouais, alors là, tu parles de chiffres. Pour certaines personnes qui peuvent écouter, ils doivent se dire, ouais, 2 000 €, allez, on va même dire 1 500, Ouais, l'accompagnement, 1005, c'est allez. énorme en ligne, etc. Bon, en fait, c'est juste, moi, je décompose le calcul juste pour que ce soit clair. 1 500, alors évidemment, ce n'est pas 1 500 un mois, hein, par exemple, ça peut être Ouais. 1 500 sur plusieurs mois. 1 500, par exemple, on pourrait dire que c'est 300 € par mois sur 5 mois. Ouais, ou même si Voilà. sur 6 mois, ça peut être 250, tu vois, comme 250 ça. sur 6 mois. Je veux Ouais, dire, 250 sur 6 mois, c'est le prix moyen d'un coaching en ligne quand il est bien fait. voilà, Voilà. exactement. Donc, c'est que dalle. Donc, en fait, 1 500, c'est atteignable par n'importe qui quand c'est bien fait, encore une fois. Ouais. Après, construire ce genre d'offre, c'est pas non plus très simple. Non. Parce qu'il faut se dire que bah, y a de la concurrence, il y a des gens qui font la même chose que nous, mais il faut quand même trouver une petite chose en plus qui va nous permettre déjà s'il y a une comparaison, de dire que ben, notre offre est meilleure que l'autre à côté parce qu'il y a ça en plus. Mais tout simplement, même, je dirais, et ça, je vais le prendre de toi, parce que c'est toi qui l'as dit dans un réel il y a quelques temps, c'est que ça reste une objection à la fin, si admettons on fait un appel de vente et qu'à la fin de l'appel de vente, il dit voilà, il y a 2 fois moins cher à côté, et ben, la seule question à demander, c'est pourquoi tu es venu vers moi et qu'est-ce qui t'a motivé à venir vers moi. Et de le laisser parler et à ce moment-là, à la fin, de lui dire en fait, c'est ces raisons-là pour lesquelles je vends plus cher. Alors, le but, ce n'est pas de casser son prospect parce qu'il ne reviendra plus jamais, mais vraiment de lui faire comprendre et que ça vienne de lui qui prouve par lui tout seul, Ouais. bon, c'est pas français, mais que la prestation, elle est plus haut de gamme. Et elle est Il plus se, haut de gamme parce qu'elle est plus il chère. se convainc lui-même, en fait, en donnant des Exactement. arguments pour dire, voilà, je viens. En fait, c'est quand on a quelqu'un qui vient nous dire, OK, j'ai vu moins cher ailleurs, simplement lui dire, OK, imaginons qu'on est au même prix, vers qui tu irais? Alors évidemment, il nous dit vers nous. Et de là, on dit, OK, qu'est-ce qui ferait que tu viendrais vers moi plutôt que vers les autres? Et là, la personne commence à lister parce que tu as l'air plus sympa, parce que j'ai vu plein de témoignages, parce que ton programme, il a l'air juste ouf, parce que j'aime bien ta personnalité, parce que je kiffe ton contenu, parce que je suis amoureux de toi. Non. mais, mais en fait, on laisse la personne lister les arguments et en fait, à la fin, elle se convainc toute seule qu'on est meilleur. Et à la fin, on lui dit, bah, en fait, c'est pour ces raisons-là que moi, je suis un tout petit peu plus cher et c'est pour ces raisons-là que tous mes clients payent un tout petit peu plus cher pour bosser avec moi. Voilà. Ouais, mais tu vois ça, Loan, je vais te dire une autre chose. Ce genre de réel ou que toi, tu partages comme valeur là, en fait, je pense que la plupart des coachs qui doivent te suivre et qui doivent peut-être nous écouter, ils comprennent pas ou ils voient pas, parce que c'est pas leur domaine, hein, évidemment, c'est pas notre domaine à la base de faire du coaching, à quel point un réel comme ça, un tips comme ça peut changer quelque chose. Ouais, clairement. Moi, j'ai lu des livres où dedans, ça parlait par exemple de garantie. Et le mec, il disait, bah voilà, vous avez une petite audience, vous devez faire cette garantie-là. Si j'avais pas lu le livre, je n'aurais pas vu cette garantie-là. Ou si j'avais pas écouté le petit réel du truc comme ça. Et à ce moment-là, la plupart des gens, ils comprennent pas à quel point un tips peut changer littéralement, alors j'ai pas envie de dire à 100%, mais au moins à 50%, une offre, une étude de marché, je sais pas, Un lancement. un lancement. Ouais. En fait, c'est un peu dérivé du podcast là, mais la valeur que toi, par exemple, tu peux apporter, et je te sauce pas parce que j'ai envie de te saucer. Ouais. Je te dis par rapport à quelqu'un, moi, je m'y connais maintenant en marketing, je me dis, mais tout ce que toi, tu partages, il y a certains trucs, ça a une valeur, mais franchement, il y a des moments, je me dis, mais en fait, tu devrais faire payer ça, quoi. Faire payer l'accès à la chaîne YouTube. Non, mais bah ouais, mais je me dis, le tips, il est tellement puissant, tu vois, de se dire, ah ouais, mais l'objection, admettons, tu la rencontres là. Ça veut dire que tu laisses passer probablement un mec qui Mm. aurait payé 1500 juste à cause d'une objection, alors que si tu n'avais pas vu le réel de Lohan, il t'aurait appris à la casser. Ça se trouve, tu vas la rencontrer demain dans un appel de vente et tu auras fait une vente grâce à ce réel-là. Mm. Il ne va pas te donner une commission, tu vois. Ce que je vois par rapport à… Alors, ouais, comme tu as dit, on dérive un petit peu du sujet du podcast, mais je pense qu'on peut le relier. Tu as dit un truc extrêmement important, c'est du partage de valeur, en fait, sur les Ouais. réseaux sociaux. Et tu as dit, je pourrais même le faire payer. Et en fait, moi, j'ai une conviction profonde qu'en partageant cette valeur-là, gratuitement, c'est-à-dire en donnant de la connaissance, en essayant vraiment d'aider les gens en amont, j'ai en tout cas une croyance profonde, en tout cas c'est celle qui guidera ma vie jusqu'au bout dans le marketing, peu importe les projets que j'aurai, etc. C'est qu'en donnant sans compter, au bout d'un moment,
et sans vraiment le vouloir, les choses nous reviennent et potentiellement, les gens ont envie de nous apporter de la valeur en retour ou travailler avec nous, etc. Et j'ai aussi l'impression que c'est un petit peu ce que tu fais toi aussi. Je ne sais pas si… Alors oui, c'est ce que je fais, mais pour en revenir à Instagram, vu que c'est le sujet Ouais. du podcast, malheureusement, c'est plus, c'est devenu trop, comment te dire, ça n'a plus autant d'impact de partager du contenu gratuit qu'avant. Ouais. Avant, on faisait des posts régulièrement, on avait des ventes. Maintenant, on fait des posts régulièrement, on n'a pas de vente. Pourquoi on n'a pas de vente? Parce qu'on est obligé de se former en marketing. Ouais. C'est simple. Maintenant, c'est en fait, il y a, et en fait, je vais même Quand aller tu dis encore plus loin. marketing, on est d'accord, toi tu englobes la partie marketing plus la partie vente. Ouais, on va dire, voilà, la partie Ok, marketing, vente. marketing-vente. Ah, toi, tu Ouais. sépares? Moi, je sépare les deux. Pour moi, il y a Ok, bon, marketing et il y a vente. vas-y, faut se former en marketing en vente. Et quand je dis marketing, ça englobe du storytelling, du copywriting, mais on n'est pas obligé de se former à lire 50 livres. Ne serait-ce qu'un livre, ça peut nous apprendre les bases. T'en as un là Par tout de suite exemple, maintenant? un livre ouais, je vais en donner un. Le livre de Marketing Mania. Ouais, génial. Mon empire Franchement, dans un sac à dos. dedans, exactement. Celui-ci, à lire. À lire. Un des meilleurs livres français sur le marketing de manière générale. Pour moi, c'est le meilleur, hein. Je l'ai déjà lu 3 fois. Moi, je l'ai lu deux Euh, fois. je l'ai relu c'était fin janvier de cette année, donc il y a 5 mois. Et à chaque fois que tu le relis, en fait, tu te dis, mais le mec est juste un génie, quoi. Ouais. Le mec est spécialisé en copywriting, mais le copywriting englobe vraiment une étude de marché, un marketing de manière générale. Et dans le livre, vraiment, on peut transposer plein de choses pour le business sur Instagram. D'ailleurs, c'est ce Tout. que j'ai fait. Ouais, Voilà, tout. Ouais, c'est ouais. simple. Et en fait, à ce moment-là, de partager de la valeur, pour revenir au sujet de base, partager de la valeur de manière gratuite, ça ne suffit plus parce que 99,9% des gens l'ont déjà fait. Donc, ça veut dire que le prospect, il va arriver sur votre compte, il va se dire, oh, une énième personne qui me partage un exercice. Une Ouais. énième personne qui me débunk le mythe des glucides le soir. Ça ne suffit plus. Dans le milieu du fitness, les connaissances ne vont pas aussi vite qu'il y a de gens qui arrivent sur Instagram. Tout a déjà été répété. Même si vous le faites avec votre branding, c'est-à-dire votre façon de le faire de manière avec des couleurs, etc., Ouais, ouais. l'image de manière infographique, même si vous le faites avec votre façon de parler, même si vous le faites avec quoi que ce soit, ça ne suffit plus. Maintenant, ce qu'il faut mettre en place, c'est une interaction avec ses abonnés ou ses prospects, peu importe d'où ils viennent, c'est-à-dire discuter avec eux. Discuter, mais ce n'est pas dans le sens de faire une conversation de 1 heure avec eux. C'est vraiment de poser des questions qui ciblent vraiment ce dont on veut entendre. Et à ce moment-là, de le diriger de manière très, moi j'appelle ça de manière très smooth, c'est-à-dire très Ouais, délicate. délicate. On est en 2022, la vente forcée, si on peut l'appeler forcée, ça ne marche pas. Avec tous les appels CPF et les compagnies où les gens ils sont nuls à chier et ils nous montrent que la vente c'est mauvais, faire ce genre de truc-là, c'est-à-dire de dire, ah, le mec qui va te contacter en privé, il te demande une question, ouais, qu'est-ce que tu penses de l'exola? Et toi, tu lui dis, ah ben non, c'est dans mon coaching, c'est payant. Le mec, c'est bon, tu l'as refroidi. Il ne reviendra plus jamais. Alors que si tu lui dis, bah ouais, je t'aide, il n'y a pas de souci, ne serait-ce que prendre 5 minutes, vas-y, envoie-moi ta vidéo, je l'analyse 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ah, le mec, il va venir tout seul, vraiment. Et ça m'est arrivé encore. Il y a moins d'une semaine, la personne, je l'ai aidée 1 fois, j'ai répondu à 1 question, 2 questions, 3 questions, 4 questions. Après, ça m'a été tout simple de dire, bah écoute, viens, on fait un petit appel, j'étudie vraiment toutes tes questions, vraiment ton besoin là de maintenant, et si vraiment on en conclut quelque chose, je peux te présenter mon offre, et si tu veux pas, bah tu veux pas. Ouais. Je vais rebondir aussi là-dessus. Je pense qu'on a plein de trucs sur lesquels rebondir, mais il y a aussi souvent des gens qui disent oui, mais bon, ceux qui viennent me gratter des informations gratos dans Messenger, ça m'emmerde, etc. Moi, je pense qu'au contraire, justement, réponds-lui 1 fois, 2 fois, Ouais, comme tu viens de le dire, cinq ouais, fois s'il le faut. OK, si le mec te pose 17 questions par jour, au bout d'un moment, tu lui expliques gentiment, j'ai pas que ça à faire de ma journée, j'ai ouais, beaucoup de gens à aider déjà dans mes programmes. Mais par contre, aide déjà la personne en amont, aide-la en avance. Pour moi, c'est la même chose, c'est de la valeur, c'est de partager de la valeur, en fait, échanger, donner des solutions. ouais, Et ensuite, la personne voudra absolument bosser avec toi parce que personne ne l'aura aidé comme toi, tu l'auras déjà fait. exactement. Ça, c'est vraiment en 2022 ce qu'il faut faire en termes de vente. On est d'accord, et je vais rebondir là-dessus parce qu'il y a quand même un terme qui illustre ça, c'est en fait simplement du marketing conversationnel. Ouais. C'est-à-dire d'engager des échanges, de la discussion avec de potentiels clients et les emmener, ou pas, hein, mais de préférence les emmener vers une vente si on pense qu'on peut les aider.
C'est aussi simple que ça. Et Ouais. aujourd'hui, alors je prends juste le lead sur ce truc-là parce que je connais trop bien les coachs qui vont nous écouter et on pense qu'en fait, juste en publiant du contenu et en attendant, en croisant les doigts, ça va le faire. La réponse, et tu l'as très bien dit, ça le fera jamais parce que ça suffit plus. Clairement. Exactement. Et surtout pour les petites audiences. Ouais. Surtout. Mais vraiment, on a une petite audience. À partir de ce moment-là, prenez 1 heure de votre journée. Allez interagir. Je dirais Terminé. même une grosse en réalité. Hein. Ouais, une grosse. Après, Je moi, je ne mettrais peux pas même le une faire grosse avec audience 12 000 aussi. abonnés. Mais Oui, bien par sûr. exemple, moi, ce que je Mais sur fais, les plus chauds, par exemple, sur les prospects les plus qualifiés, voilà, etc., il faut le faire. c'est exactement ce que j'allais dire. Moi, ce que je fais, j'interagis avec ceux qui interagissent avec moi en story. Ils mettent un petit like parce que maintenant, il y a le like. Ils ne sont plus obligés de commenter. Un petit like, c'est aller voir déjà son profil. Si la personne correspond aux personnes que je veux aider, parce qu'à 12 000 abonnés, on s'en doute bien qu'il y a la moitié des gens, ils sont juste là en tant que touristes et c'est pas grave. Ils ont le droit. Et le deuxièmement, de se dire, ah ouais, peut-être que je pourrais l'aider en regardant la conversation. Est-ce qu'il m'a déjà posé des questions? Est-ce que j'ai déjà Ouais. répondu? Parce que moi, je réponds à tout le monde et je me dis, ah, j'ai déjà parlé avec lui. Est-ce que je peux reparler avec lui? Engager peut-être une conversation et pas une conversation en mode, ah, je t'ai parlé il y a 2 semaines. Est-ce que tu es toujours intéressé par mon accompagnement? Parce que là, il va dire, toi, tu me fais chier. Il est là juste pour me, Voilà, il il est est là juste déjà pour me là, saigner. exactement. Mais c'est vraiment de trouver un moyen avec, si on n'a pas envie d'aller nous-mêmes aborder les personnes, d'attendre qu'ils nous abordent. Et à 500 abonnés, règle de voir une story, c'est un feu vert que le prospect il donne que le follower il donne pour se dire, je suis intéressé par ton contenu, ben, pourquoi pas? Pourquoi Ouais. pas, j'ai envie de te dire. Et il y Il a n'est pas plein d'autres forcément. moyens, hein, les sondages, les questions, il y a plein de moyens de faire engager les gens. Hein. Exactement. Alors, une autre chose, un autre tips que moi je donnerais vraiment et que je fais encore, même à 12 000 abonnés, c'est de définir toujours mon persona. Et Ouais. comment je définis toujours mon persona? C'est simple. Les questions qu'on vous a données juste avant, les frustrations, les désirs, les machins, les trucs, et encore, c'est de les poster en story et de laisser les gens parler, de leur préciser bien que ce sera anonyme parce que quelqu'un qui voit son nom, il n'a pas toujours envie que ce soit vu par tout le monde et de dire que à la fin, peut-être de les remercier. Donc, je vais vous remercier personnellement. Alors, à titre perso, j'ai 2500 personnes qui regardent mes stories. Même s'il y a 100 personnes, ça va être un peu long comme process. Mais pour une personne qui a, je sais pas, 50 personnes qui regardent les stories et 40 réponses, il peut très bien aller dire, je vais venir vous remercier en privé et je vais vous répondre à une de vos questions de manière personnelle. Voilà, Voilà. où je vous envoie une petite surprise ou un truc comme ça. Exactement, un truc, un e-book que tu as préparé en 5 pages, voilà, les 5 machins et trucs. Ça, c'est vraiment un truc à faire de manière régulière et ça ne prend pas beaucoup de temps. C'est vraiment 3 questions. Allez, il y a 5 stories, une question par story. Les personnes, elles envoient des réponses et vous, après, qu'est-ce que vous faites avec vos réponses? À brainstorm sur ce qu'il y a de plus. Et après, vous vous dites, bon, la personne elle a ça, la personne elle veut ça. Qu'est-ce que moi, je peux faire en fonction de mes envies? Parce qu'on ne peut pas toujours faire ce que les autres ils veulent alors qu'on n'a pas envie. Ouais. Donc, qu'est-ce que je veux faire avec mes envies? Qu'est-ce que je peux construire de manière assez rapide? Parce que si c'est pour la personne, elle veut une formation sur ça, sur ça, sur ça, et que ça prend 6 mois à faire, elle peut aller voir ailleurs très gentiment. Qu'est-ce que je peux faire de manière très rapide? Et qu'est-ce qui me permet de faire quelques petites ventes par-ci, par-là, avec un accompagnement suffisamment onéreux? Parce que si, par exemple, la personne veut un e-book, bon, demain, vous avez une petite audience, bonjour pour gagner sa vie avec un e-book. Mais grosso modo, qu'on soit d'accord, les gens, ce qu'ils vont rechercher en priorité, c'est vraiment un accompagnement le plus personnalisé possible. Ouais. Mais même, Clairement. en fait, le mot personnalisé, je pense il est mal connoté. En Oui. 2022, comme les gens, ils ont trop été enfloués par le fait qu'on leur a vendu du personnalisé alors qu'il n'est pas personnalisé, ils ont du mal à croire encore au accompagnement personnalisé. Moi, je dirais le mieux, c'est alors c'est un truc que j'ai fait et que je ne fais pas tout le temps, c'est de donner un nom déjà premièrement à son accompagnement et une promesse, mais pas une promesse trop, je vais vous faire perdre 10 kilos en 10 jours. Ça, c'est les promesses de régime. Il faut vraiment s'écarter de ça. Mais en fait, la promesse doit correspondre aux frustrations que l'audience elle a. C'est-à-dire qu'à partir du moment vraiment, le truc de base, c'est de se dire quel problème a mon audience et je vais construire mon offre là-dessus. Et à ce moment-là, en fait, il n'y aura même plus besoin à se poser je vais mettre quoi dans l'accompagnement? Ça va venir tout seul parce qu'en fait, la personne, elle aura ça comme problème et vous aurez ça comme solution. Ah, vous mettez ça. La personne, elle a besoin de liste de courses parce elle en a marre d'aller au Super U ou au Leclerc et de faire le tour des rayons et de ne pas savoir quoi choisir
comme courses? Eh ben, vous mettez une liste de courses dans vos accompagnements. Elle a besoin d'un Zoom en privé régulièrement parce qu'elle a envie de se faire accompagner, qu'elle a envie de voir le coach. Eh ben, vous mettez un Zoom par mois en privé avec vous. Elle a besoin d'échanges réguliers parce qu'elle veut que vous soyez disponible. Eh ben, vous êtes disponible de telle et telle heure à telle heure. Elle a besoin que vous corrigiez vos exercices. Elle a besoin de tout ça. C'est des choses que normalement, vous êtes censé savoir avant de construire une offre. Si vous ne le savez pas, ne construisez pas une offre à l'aveugle parce que ça se trouve, la moitié des choses que vous avez mis dedans, ça ne correspondra pas à ce que les gens ils ont envie enfin, ils n'ont pas envie, mais comme solution que vous pouvez leur proposer à leurs problèmes. Ouais, clairement. Et c'est aussi pour ça le fait d'interagir, d'échanger, de faire des appels pour comprendre, etc., ce que les gens ont besoin et ensuite de packager une offre. Et packager une offre correctement, ça aide quand même à vendre derrière. Mais une offre, comme tu le dis si bien, une offre irrésistible. Ouais. Irrésistible à la fois dans son marketing et irrésistible à la fois dans son contenu. Ouais. Une offre bateau, contenu personnalisé, je fais un coaching personnalisé, c'est pareil comme on discutait avant de la valeur qu'on va faire en tant que post sur avec des posts sur Instagram. C'est trop bateau. Les gens, ils ont vu ça des millions de fois depuis des dizaines d'années. Ouais, clairement. Ouais. Donc Et en maintenant, plus, aujourd'hui, avec tout ce qui se fait, aujourd'hui, tous les coachs s'improvisent coach en ligne. On voit des coachs en ligne partout dans tous les sens. Mais en plus de Exactement. ça, aujourd'hui, il y en a qui font vraiment n'importe quoi. Et bien souvent, nos clients ont déjà testé des solutions de coaching en ligne avant nous. Il faut vraiment se démarquer de ça, en fait. Et là, si on arrive à faire ça, bah, c'est un vrai boulevard aujourd'hui pour développer son activité parce Bien sûr. qu'on fera partie des 1% des gens qui sont en capacité de packager les choses correctement et de délivrer une vraie, je dis bien vraie expérience client. Bien sûr. Après, j'ai une autre chose aussi, un petit tips que moi j'aime bien, que je pense en fait qu'il faut faire. C'est que si vous êtes que compétent en musculation et en nutrition, par exemple, ça serait de faire venir quelqu'un d'autre qui va Ouais. rendre votre offre à l'intérieur. Donc, évidemment, on parle un peu de délégation, donc il faut avoir un petit peu de budget. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, même si quelqu'un fait du coaching en présentiel et veut transitionner en ligne, il a peut-être un peu de budget à donner pour un prestataire. Ça serait de faire venir un prestataire, je sais pas, dans le coaching mental, dans le coaching, un psychologue, un diététicien spécialisé dans les troubles du comportement. Et ça serait, ce prestataire-là viendrait rendre votre offre qui à la base est bateau, vraiment incroyable. Mais il ne faut pas le vendre en mode, euh, je vous inclus en plus un appel avec ce prestataire-là. Ça serait, j'ai inclus volontairement ce prestataire-là parce qu'il va vous permettre d'atteindre ce genre de résultat-là parce que vous avez tel et tel problème. Et que dans mon offre globale, on va vous permettre d'atteindre ce résultat-là grâce à tout l'accompagnement que vous aurez avec ma personne et avec la personne du prestataire. Admettons, c'est un psy, un diététicien comportemental. Enfin, je sais pas. Et ça, alors là, tu partages pour les personnes qui disent pour améliorer l'offre, mais moi, je pense que ça peut être utilisé par tout le monde. En fait, c'est utiliser la notoriété de quelqu'un d'autre en fait pour renforcer son Ouais, image et sa crédibilité. Et donc ça, c'est hyper puissant. voilà. Et ça, par exemple, c'est le genre d'offre que on ne voit pas ou on voit très peu et qui peut rendre vraiment l'accompagnement ultra, ultra, ultra. Et là, vraiment, le mot est bien choisi, personnalisé. Parce que si le prospect il a ce problème-là, admettons, il a des troubles du comportement alimentaire, et dans votre offre, quand vous allez lui vendre, vous allez lui dire, voilà, dans ce package-là, c'est compris un appel avec un diététicien spécialisé dans les troubles du comportement, il y aura telle et telle interaction avec lui et moi, on va pouvoir, le but, c'est d'arriver à tel et tel résultat avec toi pour que tu passes de cette étape-là à cette étape-là. Et si en Voilà. plus, le gars est connu, qu'il a déjà fait Ouais, 2 oh là là. radios, 3 Ouais, télés et que c'est le coach de X Star, ça booste encore le truc. Bon, je dis ça comme ouais, ça, mais voilà, voilà. ça aide aussi en termes de Ouais, crédibilité. ouais, ouais. Et ça se Voilà. trouve. Ça se Et trouve, les bien gens. sûr, mais bien sûr. Mais je pense à l'heure actuelle, vraiment, c'est le critère, la base que moi je ferais si demain j'ai une petite communauté, c'est vraiment d'écouter en fait les gens qui me regardent, quoi. Les écouter. Venez, je vous prends par appel, quoi. Ça, en fait, pour moi, ça ferait partie du business, c'est-à-dire la phase de, c'est même pas de la prospection, c'est la phase d'écoute. Vous avez tous deux oreilles, on a tous des capacités à prendre un papier, un stylo et à dire, bah maintenant, dis-moi c'est quoi tes problèmes. Et si les gens ils veulent pas, maintenant, j'ai envie de dire, c'est que vous avez amené le truc vraiment d'une manière très mauvaise parce que tout le monde aime parler de soi. Surtout, tout le monde aime parler de soi à quelqu'un qu'on regarde tous les jours. Demain, moi, je regarde, je ne sais pas, admettons, on va prendre un marketeur sur Instagram, Brock Johnson, je crois qu'il s'appelle, Brock Hugh Johnson.
Il a 300 000 abonnés. Demain, il fait ça, mais je serai le premier à lui dire, mais viens, on parle 5 heures si tu veux, de manière gratuite. Je te donne 5 heures de mon temps, juste pour te dire quels sont mes problèmes à moi. Ouais. Parce que je te regarde tous les jours et je sais que tu as potentiellement une solution à me donner Ouais. à mes problèmes. Mais viens, je te donne tout mon temps. Donc, ça Ouais. veut dire que les personnes qui vous regardent régulièrement, tout le temps même, sur story, on peut très bien le voir, il y a toujours les mêmes têtes qui apparaissent. Ces gens-là, c'est qu'ils aiment bien votre contenu. Et que probablement, je dis parce que il se peut qu'ils n'achètent pas, probablement, ils achèteront quelque chose. Probablement. C'est toujours une probabilité parce qu'il se peut qu'ils regardent parce qu'ils vous aiment bien et qu'ils n'ont pas envie et que ça arrive et que c'est normal. Ouais, hyper intéressant et en tout cas, je te rejoins vraiment sur toute la ligne de s'intéresser en fait réellement à son audience et d'interagir avec elle, avec ce fameux marketing conversationnel, c'est hyper important. Je rebondis juste parce que là, on avance quand même dans l'heure là. Puis j'ai pas envie que ce soit trop long parce que sinon, je pense qu'au bout d'un moment, quoique on pourrait faire des trucs de 3 heures, je pense. Hein. Ah Mais ouais, mais moi je te partage 3 heures de valeur s'il faut. Je suis chaud là. il y a pour moi 2 piliers sur Instagram. Il y a le premier pilier qui est l'augmentation de la taille de son audience. Ouais. Et un deuxième, très important et trop négligé, qui est en fait de transformer son audience en client. D'accord? Donc, ce qu'on va appeler le marketing et la vente. Est-ce que tu pourrais, toi, nous donner 2-3 tips sur chacun de ces piliers? Et on va commencer, si tu es OK, par le pilier d'augmentation de la taille de son audience. Aujourd'hui, toi, tu as fait grossir ton compte Ouais. jusqu'au moment où on tourne la vidéo, plus de 12 500, 12 600 personnes. 12 600, ouais, à l'heure Ouais. actuelle. Est-ce que tu as 2-3 astuces si tu dois lister un peu les bonnes pratiques, les méthodologies? Alors, évidemment, je ne te demande pas le petit hack, tu vois, de Non, il n'y quel aura pas. hashtag je dois mettre, Non. parce que ça, c'est vraiment de la merde et vraiment, ne fonctionnez pas sur les hacks, mais fonctionnez plutôt sur les grands principes. Est-ce que tu as des grands principes à respecter pour faire grossir intelligemment son audience? Alors, premièrement, si on veut grossir son audience, quel que soit le réseau social de notre audience, c'est de se fier au code du réseau social. Instagram, à l'heure actuelle, c'est les réels. Les réels sont la meilleure manière à l'heure actuelle pour augmenter son audience. Cependant, il n'est pas obligatoire de faire des réels. On peut mixer tous les formats, on peut ne pas faire de réels comme moi je l'ai fait, bien qu'on augmentera notre audience de manière très lente, mais potentiellement avec des gens plus qualifiés. Ça, je ne le sais pas. Je le suspecte, mais je ne le sais pas. Les réels sont à l'heure actuelle la meilleure chose pour augmenter son audience. Cependant, j'ai envie de préciser parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire j'ai pas envie de me montrer. Dans un réel, on n'est pas obligé de se montrer. On peut montrer des coulisses, on peut montrer notre façon de travailler, on peut montrer des backstage, on peut montrer un client, parce que si vous travaillez en salle, vous avez juste à demander son autorisation, vous montrez un client. Vous pouvez montrer tout plein d'autres choses. Le truc, c'est qu'il faut se dire que un réel a une manière d'être construite, c'est-à-dire on appelle ça un hook, donc un titre bien accrocheur. Après, on balance le contenu et après, on demande un CTA. Généralement, le CTA, c'est abonnez-vous si vous voulez voir plus de contenu. CTA, juste pour les personnes qui ne connaissent pas, Call c'est to Call action. to Action, c'est un appel à l'action. Voilà, pardon. Donc, un appel à l'action. Après, vous pouvez tout simplement même filmer votre, je sais pas, vous pouvez filmer n'importe quoi. Vous mettez un titre accrocheur, vous mettez le contenu, vous mettez l'appel à l'action, le réel pourra être mis en avant. Et j'en vois plein des gens comme ça. Il y en a même dans la muscu, ils mettent juste une photo d'eux ou alors un simple travelling, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais un simple truc comme ça où on les voit un petit peu, mais vite fait. Et à ce moment-là, ils partagent toute la valeur en liste comme ça. Ils mettent un bon gros hook, un bon gros titre accrocheur. Et à la Généralement, fin, des titres de couleurs qui ressortent bien et au voilà, moins on c'est ça. accroche le regard. Ouais. Il n'est pas obligé de se montrer. Ça, c'est la première chose. Donc, pour faire grossir son audience, c'est de se plier au code du réseau social. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je dirais, c'est poster régulièrement. Cependant, il n'est pas nécessaire et obligatoire de poster tous les jours parce que pensez bien une chose. Votre santé, et surtout votre santé mentale, doit passer avant la construction d'une audience. Et ça, c'est très important parce que moi, j'ai déjà posté tous les jours de manière seule. C'est un fardeau incroyable. C'est du batch working, non, batch, Ça, ouais, je c'est ne sais ça, pas comment tu appelles batcher ça, les mais en gros, tu posts. fais tout d'un coup et Voilà, tu tu batches t'envoies les comme posts, un. mais tu es obligé de batcher régulièrement. Donc, ça veut dire passer des après-midi, 2, 3 après-midi dans la semaine, allez, 2 après-midi dans la semaine pour faire des tâches qui sont rébarbatives. C'est-à-dire, une fois, je fais tous les titres, une fois, je fais tout le contenu, une fois, je fais tout le visuel.
Voilà. Postez à la fréquence que vous voulez. Alors, moi, je vous encourage à poster au minimum 2 fois par semaine et au grand maximum 1 fois tous les jours si vous le pouvez. Cependant, sachez que 1 fois tous les 2 jours, comme moi je fais, ça fonctionne très très bien pour la plupart des gens. Une autre chose, quand vous postez, regardez un peu dans vos statistiques quand les gens sont présents. Ça, disons que ça, c'est plus un hack, mais un truc assez, voilà, si vous voulez, vous avez une petite audience, profitez-en pour mettre quand les gens ils sont là, quoi. Donc, généralement, 18 heures de chaque journée. Et généralement, le dimanche midi, par exemple. Dimanche midi, la plupart des gens, ils sont là. Ok. Voilà, ça, c'est vraiment... est-ce qu'il y en a d'autres qui me viennent à l'esprit là? Parce que peut-être qu'il peut y en avoir d'autres, évidemment, mais là, je n'ai pas à l'esprit. Mais moi, je pense que c'est ça. Publier du contenu de valeur, évidemment, régulièrement, et de se plier au code du réseau social. Par exemple, si vous êtes sur LinkedIn, vous pouvez très bien. Bah, avec LinkedIn, c'est de l'écrit. Un peu d'infographie. On peut poster une infographie sur LinkedIn, d'ailleurs, de beaucoup de slides. Mais la plupart des gens, c'est du contenu écrit. Pourquoi pas? Donc, tu dirais donc aujourd'hui un peu entre guillemets les secrets, alors pas secrets parce que c'est pas le truc que j'aime bien dire, mais en gros, faire grossir son audience, c'est en un, utiliser les codes du moment, en Ouais, ce moment les réels, ouais, et je pense pendant encore un petit moment. ouais, ouais. Euh, et puis également la régularité en fait. Et c'est pas important de bombarder à des rythmes de un post par jour ou plus pour certains, même qui sont comme des dingos. Le but en fait, c'est surtout de tenir longtemps. Ouais. Putain, Et j'en du coup, suis à peut-être d'en d'ailleurs, faire moins. il en poste 3 par jour. Je sais pas, je pense pas que ce soit lui qui fait tout. Peut-être, il a jamais dit, jamais vu, mais il poste 3 fois par jour, hein. Ouais. Oh, mon Dieu. Ah, voilà. C'est C'est pas beaucoup. à faire. C'est Et c'est pas à beaucoup de faire. C'est travail. pas à faire. Et Ouais, il faut privilégier la qualité du contenu à la quantité. ouais, ouais, Clairement. ouais, ouais. Après, vraiment, si on veut poster, euh, c'est encore une fois un travail de marketing. Poster un réel, c'est pas simplement prendre une vidéo, la poster. Poster un réel, c'est mettre une image déjà. Avant que le réel commence, il y a une image. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Il y a un nom spécial. C'est le mince. En fait, on voit l'image et après, une fois qu'on clique, le réel, il commence. Ouais. Et J'ai bouffé le en nom fait, aussi. voilà, j'ai plus le nom. Et du coup, en fait, cette image-là doit être travaillée, mais doit pas être travaillée avec des visuels de fou. Un titre accrocheur dessus avec votre tête en info, C'est la en couverture. La couverture. couverture, voilà, Ouais. voilà, c'est ça. Et ben du coup, sur la couverture, vous faites une couverture suffisamment accrocheuse. Mais il y en a, ils font simplement un titre, genre les 3 exos que je préfère pour les fessiers. Voilà, ça donne envie. La Mm. personne clique, vous faites les 3 exos, vous filmez un client, et à la fin, n'oubliez pas de vous abonner. Voilà, terminez votre réel, il est fait dans les codes Instagram, il va être peut-être mis en avant ou pas. Sachez que si vous avez une petite audience, votre réel, les réels vont vous faire augmenter votre audience, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Moi, j'ai vu des petits comptes, ils ont 200, 300, 400, 500 abonnés. Le réel est vu par 5000 personnes. Ouais. Ça veut dire 10 fois plus. Ouais. Avec des posts, simples posts comme ça, c'est impossible. Possible. Et on a évoqué on a évoqué les réels, on a évoqué la régularité. Combien de temps il faut se donner? Parce qu'il y a ça aussi. Moi, je vois beaucoup de personnes qui sont impatientes, qui disent ah, bah, j'ai fait ça depuis 3 semaines, j'ai gagné que 10 personnes. Combien de temps il faut se donner sur cette régularité et sur... Tu vois ce que je veux dire? Parce que beaucoup Ouais, de gens je sont vois ce que pressés tu veux dire. aujourd'hui. Franchement, il n'y a pas de temps. Je sais qu'il n'y a pas de réponse, Non, il n'y a pas de mais temps. Mais en fait, je vais donner ce que moi, je pense à l'heure actuelle. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que si vous démarrez sur Instagram, démarrez-le sérieusement. Donc à ce moment-là, ne vous donnez pas des objectifs qui ne dépendent pas de vous. C'est-à-dire, je veux atteindre 500 abonnés. Bah ouais, mais ça ne dépend pas de vous. ouais. Mais par exemple, vous pouvez tout simplement vous dire, pendant 3 mois, je poste 2 fois par semaine. Ça dépend de vous. Et moi, ce sera le seul conseil que je vous donnerai. Donnez-vous des deadlines qui dépendent uniquement de vous. Le résultat ne dépend pas de vous. Je suis désolé, mais malheureusement, ça ne dépend pas de vous. Et je Et pense ça, qu'il c'est faut vraiment dommage. penser comme ça, Mm. même dans d'autres secteurs. Moi, c'est ce que j'appelle les inputs et les outputs. Alors, généralement, on dit l'input, c'est ce qu'on y met à l'intérieur, l'output, c'est ce qui en ressort. Si on vient se fixer des objectifs sur les outputs, c'est-à-dire les fameux 500 abonnés que tu dis en plus, etc., en fait, on ne peut pas parce qu'on n'est pas du tout, entre guillemets, en contrôle. Ouais, Mais par contre, l'input, on est en capacité de le faire. Et on sait que si on met cet input-là, si on met en place ces choses-là, il y a des chances aussi qu'on atteigne aussi l'output désiré. Donc, ouais, ouais, je rejoins exactement. tout à fait. Exactement. Et ça, c'est de se dire, je prépare 2 posts Instagram. Un post, c'est un réel. Un post, c'est un carrousel. C'est faisable pour tout le monde parce qu'un carrousel, on va dire que ça prend au début entre 1 et 3 heures. Ouais. Allez, si on met un visuel, si on fait tout nous-mêmes entre 1 et 3 heures, 3 heures au grand max.
Un réel, on peut dire, allez, les premiers réels, ils vont prendre du temps parce qu'il faut se faire la main avec l'outil de confection des réels. Donc, on va dire 3 heures aussi. Ça fait de dégager 6 heures pour un contenu par semaine, sachant que ces 6 heures-là sont susceptibles de baisser parce que la régularité va vous permettre de faire les choses plus souvent et de gagner en agilité avec l'outil. Donc à ce moment-là, les 6 heures peuvent passer très rapidement à 4, très rapidement à 3. Ça veut dire que 3 heures, vous avez fait 2 contenus qui peuvent vous faire augmenter une audience, vous ne savez pas le nombre, et qui potentiellement vous donnera des ventes si maintenant vous faites tout ce qu'on a dit avant. Ok. Et du coup, alors là, je rebondis. Là, on a parlé de créer une audience, d'augmenter la taille de son audience. Maintenant, est-ce que tu peux nous partager ce que tu mets en place ou quoi faire en fait si aujourd'hui, maintenant, on veut transformer cette audience-là en Ouais. client? Parce que là, il Alors, y a quand même pas mal de choses à faire, mais il y a quand même des grandes lignes à respecter. exactement. Alors moi, je vais partager ce que je fais moi d'abord, et après ce que je conseillerais de faire si on a une petite audience. OK? Ok. Alors, ce que moi je fais, moi j'aime bien faire des petits lancements. Donc, des petits lancements, ça s'appelle quoi? C'est j'ouvre 5 places. En fait, j'ouvre pas vraiment 5 places parce que de dire simplement sur Instagram, j'ouvre 5 places, ça ne fonctionne plus. C'est comme ça fonctionnait très bien il y a 3 ans. Maintenant, ça ne fonctionne plus parce que ça ne suscite pas assez l'envie chez la personne qui en a besoin. Moi, je fais des petits lancements, c'est-à-dire je fais tout un travail marketing sur 4-5 jours. Je fais des posts, je fais des réels, en fait, durant ces 5 jours-là, je maximise, je parle uniquement de mon offre, je parle de choses différentes dans mes stories. Sachez une chose aussi, un truc très important, c'est que quand vous allez vendre sur Instagram, votre audience en story va baisser. C'est normal, Instagram, bah, comme vous ne lui donnez pas d'argent, vous utilisez gratuitement votre truc, il n'a pas envie que vous en fassiez. Bon, voilà, c'est classique. Tout le monde a ce problème-là, mais ce n'est pas grave. Ça n'empêche pas de vendre. Donc, moi, je fais des petits lancements. C'est-à-dire que, en fait, avant le lancement, j'ai étudié bien les frustrations et les problèmes à qui je veux vendre parce que, étant donné que j'ai une grosse audience, j'ai plein de micro-audiences, on va dire, ou de micro-niches à laquelle je peux vendre quelque chose. Donc, à ce moment-là, je vais étudier la micro-niche à laquelle je veux vendre quelque chose, je vais construire une offre et je vais construire un marketing lié en liant l'offre et le besoin ou les désirs ou les frustrations de ces personnes-là. Par exemple, les frustrations de femmes ne sont pas les mêmes que des frustrations d'hommes. Et ça, tout le monde le sait. Une femme veut changer son physique, pas pour la même chose qu'un homme. Donc, le marketing n'est pas le même. Les points sur lesquels vous allez aborder, toutes les promesses, tout va être différent. Et en fait, durant ces 4-5 jours-là, je fais, allez, on va dire, entre 5 et 10 stories sur mon marketing uniquement, avec des avant-après, avec des témoignages. Par exemple, il y a un jour souvent que je dédie uniquement avec des témoignages que je partage soit écrit, soit vidéo, soit autrement, et des avant-après. Mais je fais que ça, c'est-à-dire je ne bombarde pas tout d'un coup pour faire des stories à rallonge de 20 stories, non. Je fais un jour ça, un jour je vais parler de ça, un jour je vais essayer de lier les frustrations de la personne avec une potentielle solution qu'il y a dans mon offre, pas en parlant de tout, parce que une frustration peut correspondre à un petit truc de votre offre. Voilà, donc ça veut dire que la personne elle trouve du comportement alimentaire, et ben à ce moment-là, j'ai inclus un prestataire qui va vous permettre d'atteindre ce résultat-là. Après, à ce moment-là, un autre jour, j'essaye de faire visualiser le résultat. Je dis, bah voilà, vous allez vous sortir comme ça, comme ça, comme ça, Ouais, comme ça. tu parles des bénéfices Des liés bénéfices, à ouais. ton Putain, offre. C'est j'avais plus hyper le mot. important aussi. Depuis avant, j'essayais de le chercher, mais j'avais plus Ouais. le mot. C'est voilà, de parler des bénéfices. À la fin, par exemple, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que les derniers jours, je reprends tout le marketing. C'est-à-dire, je ne parle plus des frustrations, des désirs et des machins que j'ai fait pendant 4-5 jours. Je rappelle tout le marketing. C'est-à-dire, je dis, bah voilà, il me reste, si j'ai déjà fait des ventes, il me reste 3 places. Demain, ça termine. Admettons, le prix va augmenter de 30% dès demain. Ça se termine ce soir. Il y a la garantie là, il y a tel bonus, il y a tel machin, il y a tel truc. Voilà. Je rappelle tout le marketing. Ça, j'aime bien le faire. Et c'est ce que je vous encourage aussi à faire. Mais en fait, voilà, je fais des petits lancements. Et en fait, ces petits lancements-là, ça permet quoi? Ça permet de concentrer des échanges avec notre audience. Et ça me permet de concentrer tous mes ventes ou tous mes appels de vente durant un moment même de mon mois ou de mes 2 mois ou de mes 3 mois. Donc, c'est principalement à ces moments-là que je fais des ventes. Tu fais ça à peu près à quelle Je fais ça, fréquence? déjà, je fais ça aux saisons classiques, hein, début Ouais. d'année, avant été et septembre. Ça, c'est classique.
Et après, de temps en temps, peut-être que j'en fais un ou deux, un plus ou moins gros, bien préparé, un truc, je me lève le matin, je me dis, allez, je ferai pas un lancement, j'ouvre deux places dans ma tête, je me dis, j'ouvre deux places, mais pour qui? Est-ce que c'est pour les hommes? Est-ce que c'est pour les femmes? Est-ce que c'est pour telle et telle personne qui ont tel et tel problème? Est-ce que j'ai eu ça comme demande? Est-ce que si, est-ce que ça? Je me dis, allez, je fais ça. Ça, c'est ce que je fais moi. Est-ce que vous devez le faire si maintenant vous avez une petite audience? Ouais, ouais. Ouais, je pense aussi. Je pense que c'est la meilleure des manières parce que de vendre en evergreen, on appelle ça en evergreen, c'est-à-dire tout le temps avec une même offre que vous laissez tout le temps, les gens ils doivent aller sur la page de vente, etc. Je pense que si on a une petite audience, ça ne suscite pas assez d'interaction, Il n'y a de pas assez de curiosité. volume, en fait. Il n'y a Il n'y a pas pas assez de assez de... volume pour faire, déjà construire un début de business et pour se dire, bon, bah, maintenant j'ai rentré tant et tant d'argent, est-ce que je ne me donnerai pas d'autres objectifs sur les 3 mois à venir, sachant que j'ai déjà amassé tant et tant d'argent. Alors que si vous avez eu cette offre Evergreen là et que vous n'avez pas préparé un lancement, vous aurez probablement pas fait ce gros lancement, donc ce gros volume d'argent, et que vous ne pouvez pas vous préparer pour la suite. Donc je pense que si on a une petite audience, ça serait vraiment de une, étudier notre audience, de deux, construire une offre absolument irrésistible dans son contenu et dans son marketing, et en trois, faire un lancement, euh, un lancement bien marketé. Ouais. Pas un lancement bourrin. Les lancements en mode moins 50%. En fait, les lancements que la plupart des gens ils font sur Instagram sont nuls. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils ne prennent que une partie du marketing, c'est-à-dire ils listent les bénéfices. La personne Et encore. Et et encore. encore, et encore. Ouais. La personne à qui vous allez parler, elle va lister les bénéfices. Comment elle peut se sentir impliquée dans votre offre, sachant que on ne l'a pas nous-mêmes, en tant que marketeur qui propose une offre, définie au préalable. C'est-à-dire, la personne, elle va voir une liste de bénéfices, elle va se dire, ouais, ça peut peut-être m'aider. Alors que si la personne, au départ, vous avez dit, voilà, vous êtes dans telle et telle situation, vous n'arrivez pas à faire ça, vous n'arrivez pas à faire ça, vous regardez dans le miroir, vous avez ça comme truc. En fait, vous ciblez la niche à laquelle vous voulez vendre et vous mettez même un peu de répulsion, c'est-à-dire vous mettez, si tu es dans ce cas-là, si tu n'es pas dans ce cas-là, ne viens pas m'écrire. Si tu n'es pas dans ce cas-là, si tu n'es pas un homme, alors vous voulez vendre aux femmes. Vous savez qu'il y a des hommes qui vont vous regarder. Si tu n'es pas un homme, ne m'écris pas. En mettant de la répulsion, ce qui est intéressant, alors je ne sais pas si ça se dit répulsion, mais je Si, c'est pense que marketing ça se dit. répulsif. Moi, j'ai Ouais. entendu ça d'un Bah, marketeur, hein. répulsif, ouais, mais répulsion, je ne savais pas qu'on pouvait le Ah prononcer comme ça. bah, Mais en tout écoute, cas, c'est hyper important pour deux choses. C'est que déjà, en fait, déjà, on dit qui est-ce qu'on ne veut pas et ça ne sert à rien de toute manière de nous contacter. Mais exactement. surtout, ça renforce pour qui c'est fait. Et Exactement. du coup, les personnes qui sont vraiment concernées, elles se disent encore plus, c'est pour moi. Et tu as dit un autre truc aussi qui est trop important, c'est de connaître en fait son avatar client mieux que lui-même ne se connaît. On connaît ses sensations, on connaît comment il se sent, on regarde dans la glace, les sensations au quotidien, bref, la fatigue, la honte, la gêne, bref, ça va vraiment Exactement. dépendre de à qui on s'adresse. Mais Et tout ça, de mettre ça dans une slide ou une story, de dire vous ressentez de la honte quand vous vous voyez dans le miroir, alors que quelques-uns de vos prospects vous l'ont dit, mais ça fait un tilt dans la ouais. tête de la Ouais, personne. ouais. Et clairement, et en plus, souvent, on croit que c'est trop compliqué, c'est trop marketing. Moi, je ne suis pas marketeur, je suis coach sportif. En fait, c'est juste prendre le temps une fois, on prend ça. Donc, pour ceux qui écoutent ça en vocal, c'est je prends un stylo, je prends un bout de papier, je viens lister quels sont les désirs, quelles sont les peurs, quels sont les doutes. Je liste une fois, je peux réutiliser à vie parce que je connais mon avatar client mieux que lui-même se connaît. Exactement. Et Ouais. après, de faire un marketing où vous allez un peu parler de vous, parce que la solution, peut-être qu'elle vous implique aussi. Donc, dans ce cas-là, vous allez mettre un avoir après de vous. Vous allez parler de vous. Voilà, je me sentais comme ça avant, j'avais ces problématiques-là, et je pense que vous les rencontrez également. Je me sentais comme ça, à la salle, j'avais peur du regard des gens, et maintenant, du coup, ben, j'ai construit une forme de coaching, enfin, on va l'appeler comme on veut, j'ai construit X machin, qui va vous permettre, en fait, qui m'a permis à moi de faire ça, un petit storytelling. Mais un storytelling, en fait, c'est même pas d'avoir lu 15 livres de storytelling, c'est simplement de raconter son histoire Histoire, ouais. ou de raconter l'histoire, si ce n'est pas la vôtre, celle d'un client. Le client, il est venu, il avait quelle problématique? Celle-ci, celle-ci, celle-ci. C'est forcément des problématiques que les clients qui vous regardent régulièrement, ils ont, si vous les avez écoutés. Clairement. Donc, si je dois résumer ce que tu as dit, donc par rapport à ça, donc sur ce pilier de vendre à ses clients, ce qu'il faut, c'est en un, connaître à qui on s'adresse, en deux, avoir une offre, ça on l'a déjà répété suffisamment de fois, qui est Ouais. irrésistible, en trois,
tu conseillerais de faire des micro-lancements en fait, très régulièrement dans l'année, de manière à pouvoir susciter l'intérêt et engager des discussions avec des gens qui, derrière, débouchent à des ventes, donc des appels de vente et puis des ventes. Ouais, exactement. Voilà. J'aimerais juste aller un tout petit peu plus loin et après, on va essayer de ne pas trop traîner en termes de timing parce qu'on est déjà à 1h15. Mais par exemple, sur ce que tu fais sur les réseaux sociaux, on avait déjà tourné des vidéos ensemble et je sais qu'il y a des gens qui s'inspirent de ce que tu fais. Ah Je oui, pense bah, c'est à… gentil, ça. Ouais, en fait, je le vois. Mais moi, je trouve ça génial parce que ça donne de l'inspiration et ça donne… Donc, je vois des personnes qui vont reproduire les infographies que tu peux faire, les carousels que tu peux faire, Ouais, mais qui n'obtiennent pas les résultats que tu as. OK. ouais. Pour moi, c'est mon point de vue et j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu après, mais je pense que c'est pas suffisant de mettre ces contenus-là. C'est pas suffisant de mettre que des carousels, etc. C'est pas suffisant de mettre que 2-3 stories. Je pense qu'il y a un paramètre qui est extrêmement important dans le coaching en ligne, c'est qu'il faut pas oublier que les gens, en fait, à la base, ils viennent pas pour des carousels. Ils viennent pas, enfin, ils achètent pas ton offre pour des carousels. Ils achètent pas ton offre parce qu'ils ont vu un réel. Pour moi, ils achètent ton offre parce que c'est toi, en fait. Toi, en tant que coach, ta personnalité, ta façon d'interagir, etc., etc. Et ce que je trouve, en tout cas, d'un point de vue extérieur, ce que moi je trouve chez toi et ce que j'aime beaucoup, ça me fait penser, tu me parlais tout à l'heure de Claudia avec qui tu t'associes sur des projets, Ouais, etc. Et exactement. je trouve que c'est vos points forts à vous, en fait, respectivement. C'est qu'en fait, au-delà de poster du contenu intéressant, vous avez une vraie personnalité derrière, avec des vrais points de vue tranchés sur certains sujets, des vraies façons de fonctionner, pas peur d'être vous-même sur les réseaux sociaux. Et ça, je trouve que c'est quand même game changer. Je ne sais pas si toi, tu conscientises un petit peu le truc et je ne sais pas si volontairement tu le fais ou si ça t'est venu naturellement, etc. Mais pour moi, c'est ce qui fait la grosse différence entre les résultats des gens, c'est comprendre qu'en fait, ils viennent pour nous et simplement d'être nous-mêmes en fait, au travers de nos réseaux sociaux. Ouais. Alors là, en fait, je vais parler de quelque chose, mais on a beaucoup parlé des posts, des réels et tout. Ouais. Instagram, on vend en story. Je vais vous donner une anecdote qui m'est personnelle. Alors, je crois que c'était l'année dernière. L'année dernière, ouais. Ouais, c'était l'année dernière. Il me semble, ou alors c'est en 2020. Je ne sais plus quelle année c'était. Je n'ai plus posté pendant 6 mois. J'ai Oui, continué à faire des ventes. je me souviens. C'était l'année dernière? Ouais, c'était l'année dernière. Voilà. J'ai pu poster pendant 6 mois. 6 mois. J'ai continué à faire des ventes. Et j'ai continué à faire beaucoup de ventes. Les stories, c'est évidemment un partage de sa personnalité. Mais encore une fois, vous n'êtes pas obligé de vous montrer. C'est-à-dire, vous pouvez avoir un point de vue très tranché sur quelque chose. Vous pouvez avoir une conviction. Vous pouvez avoir une façon de debunk des choses, peu importe. Vous n'êtes pas obligé de vous montrer, mais cette chose-là, il faut la montrer. C'est-à-dire que de partager des conseils. Maintenant, vous dites les 5 bénéfices du squat, on les a vus partout, 30 fois. Ouais. 40 000 fois. Maintenant, vous dites, je trouve que le squat, c'est de la merde pour ça. Bah, ça change la donne, parce que tout le monde pense que le squat, c'est bien. Ouais. Vous prenez un truc, vous donnez votre façon de penser. Après, ayez des arguments, parce que si vous donnez ça, vous allez vous faire des bunks. On est sur Instagram, hein, évidemment. Hein. Ouais, c'est la fête Mais des petits. voilà, c'est voilà. Mais après, si vous avez une petite osure, personne ne vous attaquera. Mais n'oubliez pas une chose, vous êtes visible, donc n'importe qui peut reprendre votre contenu et en faire un post pour debunk. C'est pas de la diffamation, c'est juste qu'il débunk vos idées. Vous-même, alors une autre chose assez Ce qui est bien importante. aussi, parce qu'il parlera de nous aussi. Hein. Exactement, Ouais. exactement. Une autre chose, vous-même sur Instagram, c'est votre, c'est votre contenu professionnel. Si maintenant quelqu'un vous débunk, c'est-à-dire démonte vos convictions sur Instagram, c'est peut-être, ça se trouve, il en a rien à foutre de vous personnellement. C'est juste votre contenu. Demain, ça se trouve, vous allez vous passer un appel avec lui, il va bien vous aimer. C'est juste, il a pris votre contenu, il l'a débunké, quelle que soit la façon, quelle que soit la forme. On est sur Instagram, on se rend visible du coup à la critique. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Ouais, mais en soi, juste je rebondis là-dessus, parce que du coup, ça peut faire peur à des gens qui disent oui, moi, je ne donne pas mon avis parce que je vais me faire tailler par des gens, il y en a qui vont me critiquer, Ouais, mais avec etc. une petite audience, il n'y a personne qui le fait. Ouais, et puis même avec une grosse. Aujourd'hui, tu te fais critiquer avec une grosse audience, Ouais, c'est génial. Les gens bah parlent de oui, toi, tu as des bah gens qui oui. vont venir visiter ton profil, qui vont Ah s'abonner, ça oui, deviendra des clients franchement. derrière. Ouais, ouais, exactement, Mm. exactement. Mais du coup, le meilleur conseil, c'est d'ignorer. Ou alors de rentrer dans le jeu. Ouais, Mais bien sûr. voilà. Moi, je me fais défoncer tous les jours. Ouais, non, mais voilà. Ouais. Donc, la story,
c'est vraiment quelque chose où, comme tu le dis, il faut amener sa personnalité. Moi, je parle avec mes mots en story. Je ne cherche pas à faire des mots soutenus, je fais des fautes. Il y a des gens, ils m'envoient en story, ouais, tu as fait une faute là. Je dis, bah, désabonne-toi. Non, mais au bout d'un moment, je ne vais pas relire 3 fois ma story. Je vais pas. Moi, pour moi, la story, c'est vraiment, tu es mon pote. Là, on discute, là, tu es mon pote. Voilà, je note une story. C'est comme si je la parlais. Je fais une faute. Et alors, j'ai partagé de la valeur. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est. Moi, j'aime bien faire des mimes, des mèmes. Et après, les mèmes, en fait, je le commente. En le commentant, je donne énormément de valeur. J'ai jamais fait une story parler en le commentant. Jamais. Je note, je fais les listes de trucs. Et pour vous dire à quel point les listes de trucs, elles sont, je pense, même plus vues que si je montrais ma tête, tout simplement parce que en donnant cette liste-là, j'essaye de faire une petite curiosité en mettant mais t'as pas vu les 3 autres trucs que je pense, regardez la story suivante. Voilà. Donne un exemple concret de ce que c'est le dernier mème que tu as fait, par exemple. Là, le dernier mème que j'ai fait, c'était un truc humoristique où, je le raconte, en fait, on voit Emmanuel Macron faire une accolade au président de l'Ukraine à l'heure actuelle, et on voit le président de l'Ukraine avec un regard un peu inquiétant regarder en fait en face de nous, et le président Macron rigoler. Et du coup, moi, j'ai imaginé, je me suis dit, OK, le président Macron, ça va être le coach et le président de l'Ukraine, le client. Et en fait, j'ai mis le client qui paye son programme à son coach et le coach qui a mis son client à 1200 calories et 3 fois de Bulgarian Split Squat dans la semaine. Et en fait, en voyant l'image, en fait, il faut voir l'image parce que là, expliquer, ça suscite moins d'interaction. Mais du coup, en voyant l'image, ça a été une de mes plus vues, quoi. Ouais, Parce que ça les fait gens, ils le rigolent. client qui est choqué et le Voilà, coach c'est qui… ça. Qui est un peu fourbe comme ça, tu Ouais, vois. ouais. Et du coup, après, j'ai expliqué. Voilà, alors pourquoi 1200 calories, c'est pas forcément mauvais, pourquoi 3 fois des Bulgarian Split Squat, ça peut être perçu comme quelque chose de très, d'être une sentence, comme ça peut être quelque chose de très difficile et que ça peut être une punition parce qu'à tel point les exercices sont très difficiles. Enfin, cet exercice particulièrement précis est un exercice qui est vraiment détesté de la plupart des pratiquants. À titre d'info, que je ne pratique plus à cause de ça, Ouais. qu'on se le dise, qu'on soit honnête. Et du coup, le client qui fait confiance à son coach, mais que le coach derrière fait cette petite entourloupe-là. Et du coup, après, j'ai expliqué. Et ben en fait, le fait d'expliquer, ça donne de la valeur. Et après, j'ai arrêté. Après, en story, il faut bien se dire que le but, c'est pas de faire du voyeurisme. C'est pas de montrer quand vous allez aux chiottes, c'est pas de montrer quand vous bouffez une pomme, c'est pas de montrer quand vous allez vous coucher, c'est pas de faire une story avec les yeux à moitié décollés à dire oh je suis en train de me lever, ce n'est pas ça. La story, il faut qu'à la base vous dites je la prends, qu'est-ce que ça peut apporter à mon client ou à mon prospect ou à la personne qui la visionne. Même si c'est un lever de soleil, il y a beaucoup de gens qui font ça. Mais un lever de soleil, si tu réfléchis bien, bah, ça peut montrer à la personne, ça peut tout simplement faire imaginer à la personne que bah, tu voyages, un restaurant, moi, je vais régulièrement au restaurant. Pourquoi je monte mes restaurants? Je ne monte pas mes restaurants pour montrer que je vais au restaurant. Je monte mes restaurants pour tout simplement dire que je me fais plaisir, que mon rythme de vie, c'est plus poulet, riz, brocoli. Mais en fait, c'est ça. C'est Ouais. de me dire, mais en fait, les gars, moi, je vous vends un truc pour perdre du gras, mais je l'applique aussi sur moi. Enfin, là, je ne suis pas en perte de gras. Mais si demain, je suis en perte de gras, vous verrez toujours des restaurants. Hmm. Et c'est tout simplement pour montrer aussi, donner de la crédibilité à votre offre. Et il y a des coachs qui viendront me débunk et me diront ouais, mais t'as pas allé au resto en perte de gras, Ouais. machin truc, tu vois. Bah, débunk-moi. Écoute, moi, je partage cette conviction-là et j'en suis C'est ton certain. cheval de bataille et c'est là-dessus que tu as tes Exactement. convictions et que tu as Exactement. un point de vue tranché. Et c'est ça que les gens… Exactement. Et c'est pour ça que je le montre. Après de montrer ton putain de plat au restaurant, moi, c'est pas pour me vanter et me dire ah, j'ai été au restaurant, j'ai payé 70 balles mon plat. Qu'est-ce que je m'en fous? Le but, c'est de me dire regardez, je vais régulièrement au restaurant, je mange des burgers, je mange des pizzas, je mange des trucs raffinés, je mange des pâtes à la truffe, j'adore les trucs à la truffe. Voilà, je mange des trucs qui me font plaisir, je maintiens ma shape à l'heure actuelle. Et en plus, ma shape que je montre. Donc, je ne sors pas des photos d'il y a 3 ans. Hmm. C'est pour ce genre de choses-là que je fais ça. C'est pas pour me vanter d'un certain niveau de revenu ou me vanter de me dire ah voilà, maintenant que je fais du coaching en ligne, je suis libre. Bon, toi, ça peut être pour toi, c'est un levier intéressant. Pour mon audience à moi, bah, ça peut Ouais. paraître assez hautain de montrer ce genre de choses, tu vois.
Ouais, Donc, clairement. du coup, c'est pas. Et c'est pour ça que je précise après, quand je montre un resto, je fais une petite story écrite, ou des fois, je ne la fais pas. Mais c'est pour simplement montrer ça. Je ne fais pas du voyeurisme. Je ne suis pas en train de me montrer à moitié à poil ou avec ma meuf, tu vois. Bon, j'ai Ouais. pas de meuf à l'heure actuelle, mais voilà. Au cas où. Voilà, au cas où. Non, mais c'est ça le truc, c'est qu'à partir du moment où vous montrez une story, que ce soit un coucher de soleil, que ce soit un resto, que ce soit un exercice, que ce soit une liste de choses, de conseils, dites-vous bien qu'est-ce que va en apprendre la personne qui va visionner cette story. Même un simple coucher de soleil, dites-vous, il y a des gens, ils sont toute la journée dans des bureaux, ils ne voient pas le soleil de leur journée. Mm. Un coucher de soleil, ils vont sur Insta, ils vont se divertir, ils voient un putain de travelling. Moi, ça m'amuse d'en faire. Je me dis, putain, mais en fait, c'est beau. L'image est belle, mais vous n'êtes pas obligé de faire ça, évidemment. Mais moi, j'aime Ouais. bien partager tes couchers de soleil. Là, dernièrement, j'étais à Saint-Malo, le coucher de soleil était magnifique. Je me suis dit, faut que je le partage, quoi. Donc Ouais, c'est voilà. Mais dites-vous, qu'est-ce qui peut. On n'est pas obligé de donner tout le temps de la valeur, des conseils. On peut tout simplement montrer à notre audience que on a envie qu'ils aient la même vie que nous. Et dans le cadre des restaurants, c'est ça. Et on a envie de leur montrer du contenu qui, pour nous, représente ce que l'on aime. Prendre des couchers de soleil, qu'on est un humain comme eux, en fait. Hein. voilà. Moi, j'aime bien dire que je joue aux jeux vidéo. Je joue énormément d'heures par jour aux jeux vidéo. N'en déplaise aux gens qui n'aiment pas les jeux vidéo. J'adore jouer aux jeux vidéo. Des fois, je montre que je joue aux jeux vidéo. J'ai la conviction, je le dis sur les réseaux, même que je suis une personne qui fait perdre du gras, que je joue aux jeux vidéo et que je passe 2 heures, 3 heures de mes journées à jouer aux jeux vidéo. Ouais. Parce que, en fait, je me montre moi, je montre ma personnalité, je montre qu'en fait, toi qui vas me regarder, bah, ça se trouve, tu joues aux jeux vidéo. Ouais. Et que tu peux faire Ok. du sport, et que tu peux bien manger, et que tu peux jouer aux jeux vidéo aussi, et qu'il n'y a Et, pas une et pensée même sans dire dichotomique. du jeu vidéo, c'est aussi pour des gens qui pourraient se dire, bah, moi, je travaille dans un bureau, donc je suis assis toute la journée. On peut rejoindre sur ces points de vue, sur ces points-là, tu vois. Quelqu'un qui pourrait se dire, ouais, je suis assis, je prends du gras facilement. Toi, tu dis, moi aussi, je suis assis et je perds du gras, par exemple. Ouais, 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 non mais voilà. Mais il y a des trucs, là, j'aime bien quand je vais faire mes pas, tu vois, je marche 1 heure Ouais. dans la journée, enfin, de temps en temps, quasiment tous les jours. J'aime bien montrer simplement que je fais des pas. Je fais pas une story quand je marche, parce que pour moi, elle aura moins de valeur qu'une story où je montre mon nombre de pas quotidien. Et ben, il y a des gens qui m'ont dit, rien qu'avec cette story-là, ça m'a donné envie de marcher. Ouais. Ouais, clairement. Parce que je montre que j'ai fait mes pas, mais rien qu'en montrant le chiffre, je ne fais pas ma story balade. Parce que la story balade, après, tu peux très bien dire que tu fais tes pas et au final, t'en fais, Oui, oui. tu dis que tu en fais 1000 et Tu fais les deux. voilà, Tu montes tes pas et derrière, tu voilà, prouves que tu as. voilà, ça, je ne le fais pas. Je montre juste les pas. Voilà, j'ai fait ça. Parce que je vous montre que bah, je conseille à la plupart des gens de marcher. Bah, moi, je le fais. Ouais. Je conseille à la plupart des gens d'aller au restaurant parce que vous devez maintenir votre niveau de vie parce qu'on n'est pas dans un régime de bodybuilder, bien que je l'ai déjà fait. Ouais. Voilà, je le fais aussi. Ouais, c'est hyper intéressant. Bon, après, moi sur l'activité, tu vois, sur les coachs sportifs, tu vois, moi, j'aime pas, en fait, montrer, par exemple, moi, mes revenus dans ce que je gagne, parce que moi, j'aide les coachs à gagner plus d'argent. Ouais, Tu vois, je montre pas combien je gagne. Tu vois, ouais, c'est ouais, différent. ouais. Parce que c'est pas facile pour moi et j'ai pas envie de le faire, en fait. Parce que j'ai pas envie que ce soit l'argument de machin. Je pourrais le faire. Ce Ouais, il serait faut pas bien gênant. comprendre une chose, et ça, Ouais. c'est très important ce que tu as dit. Ouais. Faites les choses avec envie. Tu n'as pas Ouais. envie de montrer tes revenus, Mm. tu le dis pas. Ouais. Tu le dis Ou pas. t'as pas envie de montrer certains trucs, voilà, tu le fais pas. Comme t'as pas envie de montrer ta tête, montre-la pas. Mais voilà, Voilà. on peut Et peut-être que tu partager, auras envie plus tard, peut-être que ce. Voilà. on peut partager de la valeur, on peut partager plein de choses. Et puis, si à un moment donné, vous voulez vous donner un défi, voilà, vous voulez poster des stories pendant une semaine avec que votre tête, demandez à votre audience si elle a aimé. Ouais. Demandez-les d'interagir. Est-ce que vous avez aimé? Dites-le moi en MP. Surtout si vous avez des petites audiences, ne mettez pas des stickers. Ouais. Demandez directement à répondre en MP. Ouais. Vous devez absolument avoir des réponses qui ne sont pas que des smileys ou que des petites réponses. Vous devez avoir des phrases pour avoir, vous, vraiment un vrai avis. Surtout si vous avez des petites audiences. Et je pense que la plupart des gens qui vont nous écouter ont des petites audiences. Ouais. Il faut Puis vraiment avoir un vrai avis. Dis-le moi en MP, je serais content de savoir si tu as aimé mes stories quand je parle. Est-ce que tu préfères plutôt les stories écrites? C'est ça en fait. Et il n'est pas question de faire 20 stories dans la journée. Moi, je vais te dire un truc, je commence mes stories à midi, tous les jours. Pourquoi? Parce que le matin, je me lève, je bois mon café, je travaille. Je n'ai pas d'inspiration. Et je me dis au moins, je mange mon repas de midi, c'est bon, je peux faire ma première story. Qu'est-ce que je vais faire? Et si je me dis que j'ai pas envie de faire des stories, tu sais, je vais te dire un autre truc, hein. Il y a des fois des semaines, là par exemple la semaine dernière, je n'ai pas posté pendant 2 jours.
2 jours, je crois que c'était le mardi et le vendredi. Est-ce que ça a eu un impact sur mes vues? Pas du tout. Ouais. Et un autre, là, je vais partager un hack. Ça, c'est vraiment un hack. On n'aime pas ça, mais bon, il passe bien. Celui-là, il passe bien. Si maintenant vous constatez une baisse d'audience en story, arrêtez de poster pendant 24 heures. Et le lendemain, vous repostez quelque chose avec un sticker d'interaction. Un quiz, un Q&A, un oui ou non, enfin, peu importe. Là, maintenant, ils ont mis un nouveau truc, c'est tu mets un smiley, tu as juste à cliquer dessus. Au lieu d'appuyer sur la barre pour commenter et de cliquer sur le smiley, maintenant, tu mets directement le truc sur la story et tu peux directement interagir avec ça. Ouais. Ah si, c'est le nouveau truc avant-hier. Et du coup, demander avec une interaction, les vues, elles vont doubler. Ça, c'est un petit hack. Ça passe bien. Je le fais aussi. Moi, ça double plus, mais ça fait plus de 50%, quoi, largement. Ouais, donc le reach est meilleur, donc tu touches plus de monde. Exactement. Et un autre tips, et là pour la vente, moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire un lancement du mercredi au dimanche. Pourquoi du mercredi au dimanche? Parce que le mercredi, je constate généralement une hausse des vues. Pour quelle raison, je ne sais pas, mais le mercredi, les gens sont là. Le jeudi, moins. Le vendredi, un petit peu plus. Le samedi, j'arrête de poster tout. Je fais ni post, ni story. Et je refais une story de vente le dimanche. Avec, en prime, un truc qui, je sais, que va m'apporter beaucoup de vues dès la première story. Donc, une story, comme je vais te dire, avec un sticker ou un mime. Moi, perso, les mimes, c'est ma première story, ça apporte beaucoup de vues. Pourquoi je fais ça? Parce que je me dis que toutes les stories que je vais faire parler ou écrites de mon lancement, elles vont être plus vues que parce que déjà j'ai appliqué ce hack et parce que j'ai mis cette première story interactive. C'est une sorte de hook. Ouais, voilà, ouais. En gros, le même va faire C'est un une hook. accroche Voilà, aussi, une accroche voilà, qu'on se positionne juste exactement. devant et derrière tu fais OK, j'ai Et jamais après, je entendu. balance tout mon lancement. Je sais qu'il sera plus vu que si je l'avais fait par exemple un vendredi ou sans ce petit hack là. Donc, en gros, tes petits lancements, ta méthode des petits lancements, tu la démarres le mercredi. Ouais, Jeudi, tu en reparles. Vendredi, tu en reparles. Pause le samedi. Et le dimanche, on démarre avec une accroche, un truc d'accroche ouais, qui vient susciter l'intérêt en fait et qui ouais, fait rester les gens. Et derrière, tu dis OK, dernier jour pour passer à l'action. Il me exactement. reste de place. Exactement. Rappel des bonus, rappel des bénéfices. Et puis, tu as jusqu'à ce soir minuit. Exactement. Et en fait, ces stories-là seront plus vues que par exemple les stories de lancement dès le premier jour. Ouais. Parce que j'ai laissé ce petit 24 heures sans rien et parce que j'ai accroché avec un même, Okay. au début. Ouais, j'avais jamais entendu ce truc-là. Et ça, je le fais parce que je me dis, j'ai constaté que chez moi, ça me donne plus de vues. Après, est-ce que ça fait plus de ventes? Non, mais autant mettre en place des choses qui ne nous prennent pas plus de temps et qui, de manière générale, fonctionnent sur nos comptes. Là, il y a plein de choses. Par exemple, il y a sur certains comptes, comme tu me disais juste avant qu'on commence, il y a certains comptes sur les posts, il y a des carousels vidéo, ça fonctionne très bien. Moi, je n'avais pas entendu ça, tu vois. Si ça fonctionne pour eux, bah, qu'ils continuent en vrai. Ouais, clairement. J'ai deux questions pour clôturer cet échange. Le premier, c'est sur les personnes qui vont nous écouter aujourd'hui, coach sportif, etc., et qui veulent développer leur activité, augmenter leurs revenus, etc. C'est quoi le conseil que tu aurais pour ces gens-là? Euh, Toi, ils sont sur Instagram ou pas? Ouais, grosso modo, ouais, beaucoup de monde. Ouais. Je vais pas donner un conseil. Enfin, je vais donner un. Là, en tête, j'ai un défi plutôt. Mais je vais essayer de trouver un conseil. Ouais, tu peux donner un défi aussi, hein, ça joue. Je vais te reformuler la phrase différemment et on voit si tu trouves un meilleur conseil. Si aujourd'hui, il y a un coach qui soit regarde, soit écoute l'épisode d'aujourd'hui et qui cherche à développer son activité, mais qui ne sait pas trop ni quoi faire, ni par quoi commencer, qu'est-ce que tu conseillerais à cette personne-là? Alors, déjà, de prendre un cahier à stylo et de faire des notes de tout ce qu'on vient de dire. Parce que là, franchement, je te jure qu'on pourrait vendre ça 200 balles. Ouais, Ah, mais c'est vrai. ouais, Le c'est nombre clair. de livres que j'ai lus dans le marketing, le nombre de formations que j'ai suivies, franchement, on rajoute 2 zéros, quoi. Ouais. Donc, non, mais clairement. Le conseil que je donnerais, ça serait commencer à étudier son audience, l'étude de son audience, de son persona. Est-ce qu'il y a plus d'hommes, est-ce qu'il y a plus de femmes? Est-ce que moi-même, je veux vendre à des hommes, je veux vendre à des femmes? Quelles sont les frustrations de ces hommes ou de ces femmes? Quelles sont les frustrations voilà, l'étude de son persona? Parce qu'après, en fait, de construire une œuvre sur son persona, c'est tout facile. Les problèmes sont ça, bah, la solution, c'est ça. Voilà.
Un point, c'est Si on crée une solution alors qu'on ne sait pas les problèmes, ben il y aura beaucoup trop de friction. Les personnes elles auront beaucoup trop d'objections. Et à la fin, nous, on va s'amuser à débunk des objections. Ce n'est pas notre travail de débunk des objections. Surtout en appel de vente, c'est malaisant. La ouais. personne elle va dire oui, je vais faire, oui, c'est pas fait pour moi parce que ça. Tu n'as pas que ça à faire à répondre à des questions comme ça. Toi, tu veux que la personne elle te dise ah ouais, mais c'est fait pour moi. Ouais. Bon, la réalité, il n'y a personne qui m'a dit, moi, il n'y a personne à l'appel de vente qui m'a dit oh, c'est fait pour moi. Ça, c'est un peu c'est un peu irréel, mais on va dire que la personne se dit ah ouais, c'est génial, bah écoute, je commence quoi. Voilà. Voilà. Notre boulot, c'est pas de débunker des objections. C'est très bien de débunker des objections. Si on a la capacité de le faire, mais c'est surtout Voilà. de donner envie aux gens de bosser avec nous parce qu'on a la solution au problème. Voilà. Et comment on a une solution au problème? En ayant étudié le problème. Ouais. C'est tout. C'est tout. Et ton défi? Faire un lancement dans les 15 jours. Non, mais là, c'est très simple. Hein. Alors, Là, ils écoutent le podcast. On ce qu'il est faut 21 faire, juin. il faut engager, ouais. Il faut qu'il y ait un. Vas-y, je te laisse faire ton défi et après je donne le CTA. On est 21 juin. La plupart des gens sont payés le 25. C'est-à-dire que là, c'est le moment de faire un On va pas lancement. publier aujourd'hui, donc tu peux dire à la suite de la vidéo. Vous faites un lancement corrélé avec le moment où ils ont leur paye, parce que c'est à ce moment-là où la plupart des gens, ils ont leur argent, et ce qui est normal, ils vont le dépenser. Ce n'est pas à la fin du mois où il reste 10 balles sur le compte, ils vont se dire « Oh, je prends un coaching à 1000 balles ». Personne ne le fait. Au moment où ils ont la paye, faites un petit lancement que vous préparez là à l'avance. Il n'est pas nécessaire de prendre 2 mois pour préparer un truc. Vous pouvez même vous dire 2 semaines avant. Bon, j'étudie mon persona, quelles questions je vais poster? Je réécoute le podcast, les questions, elles sont dedans. Je pose ces 3-4 questions. Je sais ce qu'ils ont comme problème, je sais ce qu'ils veulent à peu près comme solution, je sais s'ils ont déjà acheté chez un concurrent, je sais si j'ai des hommes, des femmes, je sais quels âges ils ont, quelle profession ils ont. Voilà, je sais ça. Je crée une offre pour eux, avec une offre irrésistible, autant sur le marketing que sur le contenu. Donc, c'est-à-dire, je fais une offre irrésistible sur le marketing avec des bonus, avec des garanties, avec des machins, avec des trucs. Et je fais une offre à l'intérieur, je mets tout ce qu'il doit y avoir pour les amener vers le résultat le plus rapidement, le plus facilement et avec le moins de contraintes possible. Voilà, je fais ça. Et je lance. Et je fais des stories de lancement. 3 jours, 4 jours, 2 places, 3 places, 1 place. Franchement, commencez par 1 place. Ouais. 1 place. J'ouvre 1 place exclusive pour mon tout nouvel accompagnement. En fait, il est fait pour les personnes comme ça. Il n'y en aura qu'une. Vous êtes 100 à regarder mes stories. Il n'y en aura qu'une. On fera ça avec la personne là. Je l'amènerai vers ce genre de résultat parce que je veux travailler avec une personne qui a ça comme problème, qui a ça comme frustration, qui a déjà fait ça. Et en fait, je veux l'amener vers ce genre de résultat là. Je n'en prendrai qu'une seule. Et comme si ce n'était pas fini, j'offre une garantie. C'est-à-dire que si on ne va pas au résultat, je la rembourse. Bon, il faut avoir les couilles de faire ça, mais pourquoi pas? Allez, j'en donne une deuxième par-dessus sur la garantie qui, moi, j'adore. C'est de dire, OK, je te garantis tel résultat au bout de 30 ou 90 jours ou peu importe le nombre. Et par contre, si jamais tu n'obtiens pas les résultats dans ce temps-là, je continue à t'accompagner gratuitement jusqu'à ce que tu l'obtiennes. Mais ça là, tu vois la garantie que tu as donnée là. Ouais. C'est x2 de CA. Moi, je l'ai connu dans une formation, dans un audio, dis-toi, que j'ai acheté d'un copywriter. Je l'ai acheté 200 balles. Ouais. 1 heure, 200 balles. Et toi, tu vas de la donner gratos. Non, mais vas-y, coupe ce Aujourd'hui, coupe ça. Aujourd'hui, celle-là, cette garantie-là, c'est la meilleure, en tout cas, avec tout ce que j'ai testé. C'est la meilleure garantie qui existe dans le coaching sportif ou dans la transformation chez nos clients. C'est de leur dire, si tu n'obtiens pas les résultats sur lesquels on s'est mis d'accord lors de notre échange, dans le temps donné, je continue à t'accompagner gratuitement jusqu'à ce que tu l'obtiennes. Ça montre quoi ça? Ça montre que déjà, on est sûr qu'ils vont obtenir leurs résultats parce qu'on se permet de leur proposer une garantie et que si on se permet de faire cette garantie-là, c'est que nos méthodes fonctionnent parce que sinon, ça ferait très longtemps qu'on ne la ferait plus déjà. Et inconsciemment, on est en train de leur dire qu'on est tellement bienveillant qu'on continuera à bosser avec eux gratos. On n'est pas que là pour leur argent, on est là vraiment pour les aider. Et on continuera gratos à les aider même s'ils n'obtiennent pas leurs résultats. Donc, en un, on leur montre qu'on est sûr de nous, mais en deux, on leur montre en plus qu'on est une belle personne et qu'on est vraiment là pour les résultats. Boum. La personne prend aucun risque qu'elle paye pour de la certitude. Point final. Incroyable. Voilà. Allez, je vais balancer un autre truc allez, qui vaut bien plus que ce que j'ai payé. On fait quoi? On t'envoie des chèques après Des Western Union et des dividendes. Il y a un livre que j'ai récemment lu, alors c'est pour les anglophones, je suis désolé, il est en anglais. Le nom de l'auteur, c'est Alex Hormozy et c'est $1 billion business. 100 millions. 100 millions Offers. Ouais, offers, voilà. Je vais vous dire un truc. J'ai lu ce livre, il est en format A4.
Euh, franchement, il ne vaut pas 25 euros, il en vaut 2500. Ouais, pour moi, il vaut 100 000 euros. Il est. Mais ce Ouais. livre. Je, Mais je te je vais jure, te, je retourne régulièrement, il est là derrière, hein. je vais te dire, moi, je l'ai sur l'iPad, je l'ai déjà lu 2 fois et je suis en train de le relire une troisième fois. Je te donne le truc en avant-première. Je vais créer une formation sur ce livre. Ah ouais, ah non, mais t'as raison. T'as raison. Moi, je te le dis, fais-le. Ce livre-là, vous êtes noob en marketing. Tu le lis une fois. Déjà, tu prends 99% de connaissances que Ouais, tes concurrents n'ont pas. ouais, Après, tu vraiment. relis une deuxième fois. Là, tu te dis, vas-y, c'est bon. En fait, je suis à boss. Moi, je l'ai lu une fois. À chaque fois que je lisais une phrase, enfin, une page, je me disais, vas-y, mais je vais surligner toute la page, tu vois. J'étais là, je dis, ouais, ça, il faut que je fasse. Ouah, attends, te disperse pas trop. Ça, je vais faire. Ça, c'est bien. Ça, il faut que je retienne. Putain, mais il y a tout le livre à retenir, en fait. Et ce mec-là, pourquoi c'est encore mieux pour nous, les coachs sportifs, enfin, les personnes qui travaillent dans le milieu de l'entraînement sportif? Le mec, il avait un business dans le milieu du sport avant. Et il disait, dans le livre, ce qui est bien, c'est qu'il donne des exemples de lui-même. Il disait, par exemple, pour parler des garanties, il dit, voilà, je vous liste toutes les garanties possibles. Il les explique et il dit, ben, voilà celle que j'utilisais quand je vendais mes programmes. C'était celle-là qui a bien fonctionné. Et si je vendais un accompagnement, ça serait celle-là qui a le mieux marché. Ouais. Et celle que tu viens de citer, c'est notamment une qui dit, voilà, c'est celle que j'utiliserai si maintenant, celle que j'utilise quand maintenant il fait des accompagnements business, quoi. Ouais. Non, mais voilà, Incroyable. bah, tu vois, tu m'as emmené tranquillement sur la dernière transition que j'allais te faire. Alors, moi, ce que je propose de faire, juste, tu as proposé le défi de dire faire un lancement. Moi, ce que je propose de faire, c'est qu'au moment où les gens écoutent ou regardent cette vidéo-là, juste mettez dans les commentaires si vous êtes OK, si vous relevez le challenge. Engagez-vous et mettez-le en commentaire, comme ça, on pourra Envoyez-moi voir un ceux qui MP sont aussi. chauds. Ouais, Moi, je suis chaud MP. pour le MP. Ouais. Et comme ça, on voit qui s'engage et qui passe à l'action là-dessus. Donc, ça, c'est la première chose, ça, c'est top. Et puis, la deuxième question que j'allais te poser, c'est est-ce qu'il y avait des ressources que tu voudrais partager qui t'ont, toi, beaucoup aidé? On a déjà partagé Stan Leloup, Mon Empire dans un sac à dos tout à l'heure. Ouais. On vient de parler 100 Millions Offer de Hormozy, alors qui est quand même beaucoup plus avancé Ouais. en business, mais c'est un must-have hein, si on veut vraiment. Si Ouais. on génère déjà 5 000 euros par mois de coaching en ligne, c'est un livre à lire. Ouais, 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 ouais. Enfin, même avant, mais en soi, c'est vraiment sur l'offre pure et dure. Est-ce que tu as une autre source qui, toi, t'a beaucoup aidé sur ton parcours sur les 2 dernières années pour atteindre déjà ces premiers paliers de revenus que tu obtiens et tes Alors premiers moi, 100 000 euros par mois? ce qui m'a permis vraiment deux choses, en fait, c'est de me faire accompagner par toi. Ouais. Et là, je suis encore en accompagnement de quelqu'un, mais plus pour le mindset. Ok. C'est plus dans Tu la fais quoi si c'est pas stratégie. indiscret? Comme ça, on a les En noms. fait, je suis accompagné par quelqu'un qui, quand on atteint un niveau de business, Ouais. on a des croyances à démonter. Parce Ouais. qu'on a toujours des peurs, des croyances, et on n'a pas les mêmes peurs une personne qui fait 2000 par mois qu'une personne qui fait presque 10 000. Ouais. Comme une personne qui fait 20 000, comme une personne qui fait 50, 100 k. Donc, en fait, à ce moment-là, moi, j'ai décidé de me faire accompagner là en début d'année, c'est pas terminé encore, par quelqu'un qui vraiment fait du coaching mindset. Donc, c'est vraiment, on va travailler vraiment tout le mindset du CEO, quoi, parce que moi, j'emploie 5 freelances. Donc, on n'est plus dans une personne, on n'est plus dans le milieu du solopreneur. On est là, j'ai vraiment une entreprise. Et à ce moment-là, j'avais beaucoup de croyances encore, j'avais beaucoup de peur, vraiment beaucoup de peur. En fait, c'est toutes les peurs que là, toutes les personnes qui nous écoutent, elles vont rencontrer. Dites-vous que moi, il y a encore quelques mois, je les avais. Ouais. Et c'est vraiment des peurs. Ah ouais, si demain je fais un mois à 500 euros, demain je mets clé sous porte, quoi. Et en fait, à ce moment-là, s'il n'y a personne qui nous accompagne, eh ben, on peut clairement, notre business peut mourir à cause de nous. Et c'est dommage, parce que la réalité, c'est qu'on a les stratégies nécessaires, on sait ce qu'il faut faire, mais on ne le fait pas parce qu'il y a des peurs, parce qu'on a peur. Et même à l'heure actuelle, là, à l'heure où je vous parle, on est fin juin, j'ai des peurs encore, mais elles sont beaucoup moins grandes et beaucoup plus, disons, subtiles que les peurs que j'avais avant qui m'empêchaient vraiment le passage à l'action, quoi. Là, c'est vraiment des peurs. Ok, je passe à l'action. Bon, est-ce que ça va être aimé? Est-ce que je fais bien mon marketing? Tu vois, c'est des trucs comme ça. Mais ouais, je me fais accompagner, se faire accompagner. Disons ça de manière générale, se faire accompagner, que Comme nous, ce on soit sur le accompagne nos clients. marketing, voilà, que ce soit sur le marketing, sur la vente, sur le mindset, sur quelque chose qui nous permet de revoir notre business, tout simplement. Parce que le mindset peut permettre un déblocage absolument énorme. Voilà. Donc, se faire accompagner. Et petite pub pour tes accompagnements, parce que moi, je l'ai fait et j'ai trouvé ça très bien. Donc, voilà.
Engagez-vous avec Lohan, il n'y a pas de souci. Et deuxième chose, une ressource. Moi, ça fait 2 ans, en fait, depuis début 2020, où je m'intéresse au copywriting. Donc, l'art de vendre, à la base, le copywriting, c'est l'art de vendre par écrit. Mais en fait, ça s'est un peu modernisé depuis 1, 2, 3 ans, peut-être même un peu plus. Et en fait, les copywriters de maintenant, vu que j'écoute énormément de podcasts et je suis beaucoup de copywriters sur LinkedIn, sur Insta, en fait, maintenant, ils se revendiquent même marketeurs parce qu'il y a une étude extrêmement approfondie du persona et c'est plus simplement écrire une page de vente. C'est vraiment toute une étude de marketing. Et c'est pour ça que d'ailleurs, dans les copywriters, les meilleurs, ils disent à ceux à qui ils apprennent à devenir copywriter de devenir bon en marketing, donc en étude de persona, en comment on fait pour quel genre de sondage on fait faire, combien de temps ça prend, faire du teasing, du pré-lancement, des lancements. Tout ça, à la base, bah, ça n'est pas les compétences d'un copywriter parce que lui, il est censé juste faire des mails ou faire des pages de vente. Et bah, en suivant des copywriters ou en achetant même des formations de copywriting et des livres surtout, bah, en fait, j'ai beaucoup appris sur le marketing de manière générale parce que les meilleurs livres parlent vraiment de marketing de manière générale, c'est-à-dire de storytelling, de teasing, de pré-lancement, de mail, de pages de vente, d'études du persona. Et tout ça, en fait, ça m'a permis vraiment de me dire, OK, ces compétences-là, il faut que je les mette absolument à profit. Ouais, de mon compte Instagram. Alors évidemment, on est très loin d'écrire un mail quand on fait un post Insta, mais moi je pense que la structure est la même. Un titre accrocheur, du contenu, un CTA. Terminé. Voilà, terminé. Les réels, c'est exactement ce qu'il faut faire. Et d'où ça vient cette façon de faire des réels? Mais c'est du copywriting à la base. C'est-à-dire demain, vous êtes mauvais en copywriting, vous lisez un livre sur le copywriting, vous savez faire n'importe quel genre de post, n'importe quel genre de mail, n'importe quel genre de... Alors après, faire des mails, c'est plus facile qu'une page de vente. Une page de vente demande vraiment des grosses compétences. Ouais. Je pense qu'à ce moment-là, on embauche un copywriter, c'est mieux. Même des mails, on Et peut c'est pas embaucher forcément obligatoire, hein, une page de vente. Hein. pas forcément. Je pense d'ailleurs dans notre business, c'est pas du tout. Enfin, nous, on vend plus l'appel. Moi, Ouais. à titre perso, depuis le début, j'ai jamais eu un tunnel de vente. Enfin, mon tunnel, c'est les gens ils me contactent depuis Instagram, je les renvoie vers un appel. C'est un tunnel de vente. C'est un tunnel de vente très simple. Je n'ai jamais fait Facebook, je n'ai jamais fait de page de vente. J'ai juste une liste email et j'envoie des mails régulièrement. Et là, d'ailleurs, ça doit faire 4 mois que j'en ai pu envoyer. Donc voilà. Mais sinon, c'est uniquement ça que je fais. Et en fait, un appel de vente, je dirais, c'est même aussi les compétences de copywriting m'ont aidé pour les appels de vente. Mais après, demain, là, ne vous engagez pas à apprendre le copywriting. C'est fastidieux, c'est long, c'est chronophage. Moi, j'adore ça. C'est pour ça que je lis des choses. Je lis même des bouquins en anglais qui sont très durs. Mais demain, vous écoutez ce podcast, j'ai envie de dire, mais vous lisez Stan Leloup. Stan Leloup, c'est très bon. Ça, et puis peut-être taper dans Google la structure AIDA. Ouais, la structure AIDA, ouais. Proche, Elle est toute intérêt, simple. désir et appel à l'action. Elle est toute simple. Et voilà. Et juste si on comprend déjà ça, on n'est Mais pas trop ouais, dégueulasse. franchement, mais demain, faire un lancement, vous ouvrez 2 places, vous faites un appel de vente. Je pense que si vous nous écoutez ou si vous faites partie de ton accélérateur, vous savez maîtriser plus ou moins les appels de vente. Demain, c'est 2 ventes, quoi. Allez, sur 3 appels, c'est 2 ventes, ou 4 appels, c'est 2 ventes. Donc voilà, ça serait ça les ressources, moi, qui m'ont permis à moi. Après, maintenant, est-ce que vous devez faire les mêmes? La réalité, c'est que je pense que non. Sur la partie copywriting. Ouais, sur la partie copywriting, c'est long. C'est franchement, demain, vous avez une vie de famille. Moi, je suis jeune, célibataire, et pour vous dire, j'habite encore chez mes parents. Donc, vous avez une famille, vous n'avez pas beaucoup de temps. Qu'est-ce que tu voulais dire comme ban, toi? Je le sentais. J'allais te dire, c'est tout bénef. Ouais, voilà. Tout est... J'ai senti une prononciation dans tes vues. Là, je me suis dit, il va sentir une vanne, mais il ne l'a pas dit. Mais du coup, voilà, c'est moi, j'ai pas la même vie que vous. Mais je pense que demain, ouais, c'est d'écouter ce podcast, de prendre le plus de notes, de lire Stan Leloup. Lire Stan Leloup, vraiment. En une semaine, vous lisez Stan Leloup, vous prenez des notes de Stan Leloup. Ouais, franchement, vous passez vos compétences de 0 à 90, quoi. Ouais. Ce livre est très bon. Ce livre est très, très bon. Dedans, il va vous permettre de faire un lancement inversé, ce qui est très intéressant. Il va vous permettre de comment étudier son persona, parce qu'en fait, lui, il est spécialisé dans le copywriting. Et de ce que je me souviens, il va vous apprendre à choisir une niche, je ne sais plus, plein de choses. Total, en fait, c'est ouais. créer une niche, trouver son product market fit, c'est-à-dire mettre l'offre en face qui répond aux besoins, Voilà, derrière créer une communauté,
interagir avec elle. Et puis voilà, tous les Créer une grands principes communauté, ouais. également, créer son histoire, son storytelling et puis et monétiser ensuite son travail. Le livre de Stan Leloup, pour moi, est une très bonne base. Super. Eh ben, un grand merci pour l'échange. Franchement, c'était Bah, de vraiment rien, cool. avec plaisir. Regarde, on a passé 1h50, je crois. Moi, je veux bien que ceux qui iront à la fin du live, ils m'envoient un message en MP. Ouais. Voilà. Comme ça, on verra un petit peu le nombre de Comme personnes. ça, on verra le nombre de personnes, les gens qui ont apprécié ou qui t'envoient à toi un MP parce que Ouais. de mettre sous la vidéo YouTube, tu vas mettre sur YouTube ou dans un Sur commentaire les podcast. podcasts, on mettra les liens qu'il Ouais. faut. Et puis voilà. Puis l'idée, c'est de passer à l'action. En fait, quand on écoute des choses comme ça, c'est de mettre en place des choses qu'on a entendues et pas juste l'écouter et passer à autre chose parce que c'est la plus Mais grosse. surtout que là, on a donné énormément de. Enfin, moi, demain, j'écoute un pense. podcast, mais demain, je sais quoi faire, tu vois. On n'a pas discuté de quelque chose, d'un livre, on n'a pas discuté, on n'a pas brainstormé. On a vraiment donné ce que demain, quelqu'un qui a une petite audience doit faire. Tout Ouais, simple. clairement. Donc, voilà. En tout cas, grand merci à toi pour l'échange. Il faudra sûrement Merci à peut-être toi. des échanges comme ça à l'avenir. Hein. Si vous avez aimé des longs Ouais. échanges comme ça, moi, je reviens Faites des avec grand retours plaisir. et puis à très vite. Ouais, allez, ciao, ciao.